Bienvenue les amis dans l'épisode 4, Krama. Comment ça va Sopana aujourd'hui? Est-ce que je fais semblant qu'on s'est pas vu depuis une semaine ou en fait on s'est vu il y a 2 jours et on a Ouais, tourné. on se dit bonjour comme si tu venais d'arriver. Écoute, ça va très bien. En fait, normalement, à l'heure où on tourne, on a toujours pas, on est en train de poster le 3 suite à des soucis techniques, mais pour un mal pour un bien, parce qu'en fait, on améliore notre setup, comme vous avez pu le constater. On a essayé de faire un plan caméra avec une caméra au-dessus de l'épaule. Et le problème qu'on a eu, c'est que l'IA, en fait, elle comprend pas ce qui se passe. Et du coup, ça fait des switches un peu bizarres sur Donc, Je sur crois le 3. qu'en cinéma, ça s'appelle un plan d'amorce, ou un plan amorce, je sais pas comment il dit. Mais c'était stylé, hein. Mais c'est vrai que l'AI qu'on utilise, elle a un peu rien compris. Du coup, bah, vous allez voir Enfin, c'est même pas vous allez voir, vous aurez vu avant que Ouais. celui-là sorte qu'il y a un problème enfin, qu'il y a un problème. Des fois, les switches de caméra se font pas au bon moment sur le 3. Mais Ça, on a voulu faire un test. ça donne un petit peu le tournis d'ailleurs. De toute façon, moi je sais pas notre audience, mais nous on peut lire. Enfin, moi quand je regarde des podcasts, déjà en fait je les regarde pas, je les écoute. C'est-à-dire que moi je peux écouter des gens parler pendant 3 heures pendant que je fais autre chose. Mais moi je mets juste la vidéo sur YouTube ou quoi, et puis j'écoute. Alors, je sais pas si notre audience regarde vraiment la vidéo, ou bien fait comme moi, elle lance le podcast, elles vont faire caca, et puis elles écoutent. Bah, j'ai mis des liens sur Spotify et sur Ouais, Apple Podcast. oui, c'est vrai. Je sais pas si Mais on s'il y n'a a pas des gens encore qui écoutent. fait beaucoup de pubs. Moi, j'ai partagé sur mes stories. On peut dire qu'on est. Je pense qu'on est shadowban de Facebook. Moi, quoi que je partage sur Facebook, je tape 2 likes, dont un de ma famille, donc ça compte pas. Donc en gros, j'ai un like, quoi. J'ai fait 2 posts récemment, dont un share de notre podcast. J'ai pris un like, c'était ma sœur. Et là, j'ai posté récemment tu sais, une nostalgie de story. C'est une story que j'ai postée il y a un an. C'était le moral d'ailleurs. Il y a des J'ai gens qui font tapé. ça. Et j'ai fait 2 likes, alors que d'habitude, les Khmers, ils like grave mes posts. Donc je pense que je suis shadowban de Facebook. Ouais, ou alors on t'aime plus. Hein. Ou alors, sur mes 1500 amis, en fait, j'ai que 2 vrais amis, qui sont ma mère et ma soeur. Mais bon, voilà, on n'a pas fait beaucoup de pubs, hein, sur. Non, non, mais de toute façon, là, on va dire qu'on est encore en train de se roder De rodage, ouais. sur le format, voir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Comme ça, on va quand même. On va pas s'entêter à faire quelque chose qui. Non, et en plus, récemment, on a eu des petites idées de nouveaux projets, on va dire, en tout cas, de pimenter un petit peu cette. Bah, on nous a beaucoup demandé, en fait, de sortir de cet endroit, d'aller dehors et de filmer des trucs. Donc, on est en train d'envisager de peut-être le faire, là. Surtout au final, pour l'audience qu'on vise, tout du moins, c'est vrai que ça peut être marrant, quoi. Oui, oui, bah, de D'avoir toute des façon, insights. c'est vrai que là, on vous parle d'endroits, et puis on parle de Bassac Lane, du Puntoon et tout. C'est vrai Sans jamais trop illustrer ou. Donc on va faire un petit effort. Là, on commence à écrire quelques sujets. Il y aura peut-être bientôt des vraies vidéos montées avec un peu d'action en dehors de cet endroit qui... Vous pouvez pas savoir, ça se trouve, on n'est pas au Cambodge. C'est Ça vrai. se trouve, c'est un fond vert. C'est ça vrai, se il n'y a trouve, aucun indice qui pourrait nous faire croire que nous sommes au Cambodge. Ouais, donc Sauf- ouais. Non, bah, il y a des... On a acheté un petit paquet de chips de peau de porc. Ça peut être une preuve. Enfin bon. Ou alors je pourrais tirer les rideaux, on va dehors, je sais pas ce qu'on a. Hein. Non, mais on fera des vidéos pour montrer aux gens qu'on est vraiment au Cambodge. Ok, on va amorcer sur le premier sujet. Donc, c'est les choses sur lesquelles on avait un avis et qui a changé avec le temps, donc sur les 12 ans de vie qu'on a eu ici. Moi, il y a un sujet sur lequel j'ai un peu changé, c'est par rapport au fait de négocier avec les marchands au marché surtout. Moi, on me disait souvent dans ma famille, ouais, faut que tu négocies, faut pas que tu te fasses arnaquer, machin. Et on me mettait vraiment ça dans la tête et j'avais vraiment l'impression que tout le monde essayait de m'arnaquer, ce qui était peut-être un peu vrai aussi, mais avec le recul, c'est vrai que finalement, quand tu négocies un prix à quelqu'un, le message que tu lui envoies, c'est juste, fais mon marge, quoi. Ouais. Et est-ce que est-ce que genre économiser 2 ou 3 dollars, toi dans ta vie ça va changer quelque chose? Et est-ce que eux dans leur vie ça va changer quelque chose? Je pense que finalement, bah, si les 3 dollars de plus tu peux les donner, bah, tu les donnes, quoi. Mais t'as des exemples parce que moi je pense tout de suite au marché, tu vois, Ouais, bah, ou en les fait, tuk-tuk, ou les prestats qui viennent te faire des choses chez toi. bah, c'est un problème d'ego en fait, hein. Tu sais, le prix c'est... Ok, il y a des prix qui sont vraiment chers. Mais t'as des gens en fait, juste par ego,
ils veulent pas payer plus, mais pas parce qu'ils ont pas envie de lâcher plus d'argent, c'est juste qu'ils se disent, bah, ils se sont fait avoir, alors que finalement, Ouais, c'est c'est juste. par ego, mais c'est aussi par réflexe, tu vas te dire, on est au Cambodge, forcément, il me fait un petit x2, je vais essayer quand même de lui faire un divisé par 3, histoire qu'on s'y retrouve. Ouais, bah, tu sais, t'as toujours la première couche de négociation Ouais. qui est facile, où tu dis, bon, on te dit 10, tu vas dire 5, ça va tomber à 7, tu vois. Ouais. Mais moi, je connais des gens super violents, Oui, oui. ils disent 10, ils vont dire genre 2, tu vois. Et puis là, t'es là. Même moi, quand je suis avec ces gens-là, je suis un peu gêné. C'est parce que- gênant, ouais, c'est extrêmement gênant. Bah, est-ce que c'est gênant parce qu'on a un peu de la peine pour Ouais, pour ça surtout, pour le vendeur. pour le vendeur, ouais. Et puis des fois, ça passe, quoi. Donc, et puis quand ça passe, est-ce que finalement, le vendeur, il vend pas à perte? Ça se trouve, des fois, c'est un produit qu'il a acheté depuis tellement longtemps Il veut juste s'en débarrasser, ouais. et il en veut plus et il le vend à moins. Mais je sais pas, parce que là, tu as l'air de parler d'exemple du marché. Moi, je sais quand je vais au marché, j'y vais avec une certaine idée du prix du truc que je veux acheter. Si ça tombe dedans, je négocie pas. Si je veux Ouais. acheter un slip, je me dis, bon, il va coûter 6 dollars. Bah, si la nana me dit 6 dollars, je le prends. Je vais pas je vais pas rentrer dans un jeu de négociation. J'ai pas de temps à perdre avec ça, tu vois. Mais après, des fois, ça m'est arrivé que oui, que les marchands. Déjà, ça fait très longtemps que je vais pas faire d'achats dans des endroits genre souk où tu peux négocier les prix. Moi, je vais dans les grandes surfaces climatisées, donc les prix sont indiqués et c'est pas négociable. Donc, toi, tu vas souvent dans les trucs où tu peux faire de la négo? J'y vais plus depuis 10 ans, en vrai. Ouais, voilà. En fait, Mais aussi, après, la seconde raison, c'est que quand tu vas dans les endroits, on va dire climatisés, en général, tu payes aussi le fait que tout soit bien catégorisé. Ouais. Et t'as pas à... Je sais pas si t'as déjà été au marché olympique. non, je suis mal. C'est assez le labyrinthe à l'intérieur. Je suis allé à l'extérieur seulement. J'ai dû aller une fois à l'intérieur pour acheter un truc en gros, genre une bâche en plastique. Bah, tu peux vraiment trouver tout moins cher. Et t'as des parties grossistes aussi. Mais enfin, il te faut une map, quoi. Et puis même avec une map, enfin, c'est limite l'intérieur Mais d'une c'est pas genre carte, à quoi. Orusei, il y a genre une. Oh non, c'est à tout le tampon, il y a des. Je crois que c'est des expats qui avaient fait une map du marché russe. C'est possible, ouais. Faudrait voir si. De toute façon, moi je t'avoue. Bon, toi aussi, je pense, mais. Enfin, moi je vais pas dans ces endroits-là. Enfin, c'est sympa, là, non, c'est sympa, mais vu qu'il fait un peu chaud. Bah après, t'as des objets que tu trouves pas ailleurs. Ouais. C'est ça aussi, en fait. Si tu veux chercher je sais pas, des sculptures, des statuettes, des choses comme ça, tu vas pas trouver ça à Aeon, quoi. Ah oui, non, mais, ouais. Mais moi j'achète rarement des petits bibelots. Moi je vais juste faire mes groceries dans les supermarchés climatisés. Mais après, ouais, pour revenir à cette histoire de prix, bah non, moi j'avais un peu ce sentiment-là, mais après, ouais, pareil, j'arrête de négocier. Bon, tu sais, moi, les scènes gênantes, avant que l'équivalent de Uber arrive au Cambodge, Bah, on a eu Uber, d'ailleurs. Hein, on a eu Uber qui a fait une petite apparition, qui s'est fait racheter par Grab. Grab, c'est le Uber asiatique. Bah, en fait, tous les tuk-tuk, ça se négociait. Enfin, c'était de la charge mentale de malade tous les jours pour négocier un tuk-tuk. En plus, enfin, soyons honnêtes, des fois, ça m'arrivait de prendre un tuk-tuk avec, je sais pas, trois expats. Ouais. On négociait, mais genre pour 1000 riels. C'est-à-dire, à 4, on économisait 25 6 centimes. Ouais, mais 25 Ah oui, centimes divisé ouais. par 4. On économisait 6 centimes chacun, et genre, on perdait 5 minutes à parler avec le mec. Je disais, non, mais les frères, Ouais, bah, on balance les 1000 riels, on s'en bat les couilles, quoi. est-ce que ton temps vaut, Ah ouais, c'est vaut ça. ces 25 centimes, quoi? Je fais les C'est ça le mecs. truc. Ok. Ah, mais ça aussi, c'est extrêmement gênant. Et puis, qu'est-ce qu'on perd du temps pour 25 centimes? Heureusement, aujourd'hui, il y a les apps. Bah, les apps maintenant te donnent un prix calculé en avance. Mais par contre, moi, je t'avoue que quand des fois, ça m'arrive de pas prendre l'app, de prendre des tuk-tuk au hasard, mais c'est extrêmement rare. Bah, tu sais quand ça arrive, ça? C'est quand on n'a plus de batterie. Ouais, quand on a plus de batterie. Quand t'as plus de batterie, t'es là, bon, ok, on va lever la main. Et puis, Non, je crois que moi, ça m'était arrivé parce que tu sais, c'est les tuk-tuk d'en bas de chez moi. Déjà, ils sont à l'ancienne, ils sont pas du tout sur les apps et ils ont les tuk-tuk à l'ancienne. Bon, j'en ai pris un. Et en fait, bah, tu sais, il m'a dit un prix grossier. J'ai fait, excuse-moi, moi, je te prends parce qu'on se connaît et que j'ai pas envie de donner de l'argent à Grab. J'ai envie de te donner de l'argent à toi. Mais me fais pas un x3 sur le prix du Grab, sinon, moi, je vais prendre le prix du Grab, tu vois. bah, le Grab, je crois qu'il prend 20% Ouais. sur la course. Et Passap prend un tout petit peu moins. C'était pas avec toi à Bali, on est allé voir un conducteur de Grab. Ah non, justement, il avait pas Grab. On lui dit, mec, nous on va à cet hôtel-là, tu charges combien? Je lui dis juste, Grab, il charge, je sais pas, je dis n'importe quoi, il charge 15. Et le mec, il fait, ok, bah moi, je charge 30. Je fais, mais non, enfin, si je te prends toi, c'est pour. Enfin, je veux bien que tu fasses aux alentours du prix du Grab un petit peu plus cher. Mais si Ah oui, c'était ça avec n'a moi, pas de ouais. sens. Là, je t'évite de donner une partie de ton bénéfice à Grab, mais si tu me fais un fois. Donc, moi, sur des petits trucs illogiques comme ça, je négocie.
Mais je perds pas de temps, tu vois. Bon, il voulait pas, tant pis, quoi, il va se faire foutre. Après, c'est une question d'ego, hein, encore. Hein. Ouais. Je pense ils se sont sentis tellement mal quand les apps sont arrivées, comme les Uber en France. Hein. Ouais, mais attends. Ouais, mais sauf qu'en France, t'avais un système de taxi bien. Ce que je veux dire, c'est que ici, ça a modernisé carrément le. Enfin, c'est aux gens de s'adapter aussi, merde, tu vois. Enfin, je veux dire, enfin, il y a des moyens qui sont mis en place, tu t'adaptes. Si t'as encore le tuk-tuk qui attend sa course au milieu d'une petite ruelle où il y a personne, excuse-moi, mais il faut faire l'effort de te former sur qu'est-ce qui se fait. Ok, t'achètes un téléphone, ça coûte pas cher. Tu downloads l'app, tu t'inscris en tant que. Enfin, tu vois, il faut aussi se moderniser. Mais il faut se moderniser, mais t'as toujours. Ça a pris du temps, je suis d'accord. Non, mais t'as des gens qui essayent toujours de gratter ceux qui sont pas au courant. Ouais. Tu vois Les vieux surtout. Les petits vieux. Genre, tu vois, quand tu sors de l'aéroport, les tuk-tuk de juste quand tu viens de sortir et les tuk-tuk de quand tu dépasses un petit peu la porte, c'est divisé par Non, deux. mais je crois que c'est la pire race du monde, c'est les tuk-tuk, dans n'importe quel pays, les tuk-tuk ou taxis qui t'attendent, enfin dans les pays pauvres. Ah, tuk-tuk. Même pas que les pays pauvres. Hein. C'est les pires races du monde. Même en France. Ouais, mais en France, c'est des clandestins non, qui font ça. Enfin, c'est des taxis non, clandestins. T'as les VTC qui ne sont pas des Uber qui te prennent un prix. Et en fait, tu te dis, bon, ça va être moins cher, tu vois. Et en fait, non, c'est pas moins cher. Mais en fait, je sais pas parce que moi, je m'étais fait arnaquer au Vietnam, en plus, c'est pas longtemps. Parce que j'étais tellement crevé, je sais pas, je me bats les couilles, vas-y, je te prends toi, les couilles, ramène-moi à l'hôtel, moi j'ai juste envie de dormir. Mais tu sais, par fatigue, il m'avait fatigué, il m'avait arnaqué, j'ose même pas te dire combien, je faisais prendre la thune, j'en ai rien à foutre. Bah, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que en Thaïlande, j'étais à un point, entre un point A et un point B, c'était pas très loin en fait. Enfin, mais ça, je m'en suis rendu compte après. Je suis monté dans le taxi, il a fait un tour, mais énorme, juste au lieu d'aller tout droit. Et en fait, après en descendant et en me baladant dans le quartier, je me suis rendu compte que c'était juste à côté en fait. Bah après, tu vois, c'est pareil, tu sais, ils ont pas un métier facile, entre guillemets, mais bon, faut pas non plus exagérer. Tu vois, moi, je préfère un grab cool, un tout cool, et je tips, moi, je m'en bats les couilles. Mais par contre, si tu vois qui t'arnaque, tu fais frérot, enfin là, t'as exagéré, voilà, je fais la gueule, tiens, prends tes sous, je me casse. Quoi. Bah, Après, ils s'en foutent parce que c'est des one-shot, tu vois. Enfin, à l'aéroport, tu vois, souvent, c'est des one-shot, ils s'en foutent, ils reverront jamais les clients. Oui, c'est sûr qu'ils essaient pas de fidéliser. Ouais. Mais ouais. Non, du coup, la négociation, c'est beaucoup mieux maintenant parce que les prix sont quand même standardisés. Et puis même maintenant, tu vois, le fait qu'il y ait un petit peu des prix de base, moi maintenant, ça m'arrive de prendre des tuk-tuk sans l'app. Et les prix qui me balancent, c'est pas des prix abusés, quoi. Et puis c'est même moi après qui vais leur laisser un peu plus. Ouais, voilà, bah ça, c'est la bonne attitude, tu vois. Mais peut-être qu'ils ont compris aussi que faire ça, bah, à long terme, ça marche mieux, en fait. À long terme, c'est mieux. Et du coup, sur des choses sur lesquelles tu as changé d'avis, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel... Tu veux qu'on parle du mien ou du tien j'en vois un deuxième que le mien, ouais, bah... Alors, moi, il y a un deuxième sujet, c'est quand je parle aux gens en khmer. Mais après, je parle... Bon, peut-être que, tu vois, ça se voit que je viens pas d'ici et que j'ai quand même un accent. Mais ils me répondent en anglais, quoi. Et, alors que tu parles extrêmement bien khmer, quoi. Enfin, bah, je suis compréhensible en khmer. Mais c'est juste que en fait, t'as pas l'air d'un khmer parce que rien que ton. Bah, t'es grand déjà, enfin, que t'es pas aussi grand que moi, t'es quand même grand, de la manière dont tu t'habilles, dont tu te comportes, et ton léger accent font qu'ils se disent, ouais, c'est un étranger, quoi. Bah. Ouais, mais est-ce que t'as pas aussi ce truc des gens qui veulent pratiquer l'anglais en fait, c'est le gros problème au Cambodge, c'est que comme les Khmers, ils parlent assez bien anglais à Phnom Penh ou dans les grandes villes, quand toi, t'essaies de baragouiner un Khmer approximatif, bah, eux, ils se disent, bon, bah, je vais en profiter pour pratiquer mon anglais. Bah, tu sais, ça m'est arrivé de faire des discussions où je parle en Khmer du mieux que je peux, tant bien que mal, et ils me répondent en anglais, tu vois. Encore sur mes chantiers, ça m'arrive. Il y a un mec qui refuse de me parler en Khmer, alors qu'il parle méga mal anglais. Ouais, mais ça, c'est les pires. Parce qu'en fait, on se comprend pas. Bah oui, et du coup, moi, à un moment, je dis, mais mec, arrête de parler anglais. En fait, mon anglais est meilleur que. Pardon, mon Khmer est meilleur que son anglais, tu vois. Ouais. Donc en fait, il vaut mieux qu'on parle en Khmer tous les deux, parce que quand je parlais en anglais, ils comprenaient rien. Mais ça, c'est bizarre parce que moi, ça m'arrive que au Cambodge. Genre, je vais en Thaïlande, les gens me parlent en thaï. Je vais en Corée, les gens me parlent coréen. Ouais, t'as un physique un peu passe-partout, un peu comme le mien. Ou que t'ailles en Asie, je pense qu'on te prend pour un local. Sauf ici. En fait, je ressemble à tout sauf à un Khmer, en fait. Ah oui, d'accord, oui. C'est un peu problématique. Après, c'est pas grave, hein, mais bon. C'est rigolo quand même. Bah, au début, ça m'énervait un petit peu. Mais aujourd'hui, bon, ça va. Je me rends bien compte que finalement... Bon... Non, parce que sur tes notes, t'as marqué se vexer. Mais c'est vrai que moi, des fois, moi, c'est vexant parce que tu sais, je prends des cours de Khmer 2 heures par semaine. Tant bien que mal, je pratique oui, quoi, vite fait. Et du coup, des fois, je parle mon meilleur Khmer possible. La meuf, soit elle comprend pas, soit elle me répond en anglais. Je fais putain, toutes ces heures de Khmer,
Oui, En toi, vain, pour rien, quoi. Moi, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Que ça. moi aussi, c'était un peu dans ce sens-là au début, hein. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas ça en fait. C'est un peu plus profond. Ils essayent de montrer qu'ils parlent anglais, tu vois. Ah, il y a peut-être de ça aussi, ouais. Donc, ouais. Ouais, non, c'est marrant. Ouais. Mais je savais pas que t'avais eu ce problème parce que. Bah, après, je sais pas, il y a Non, 10 non. ans, quand t'es venu au Cambodge, je sais pas trop. Enfin, je t'ai jamais. Je parlais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Je parlais 50% moins bien. à peu près, bah, si tu veux, avant, quand je parlais, quand mes phrases dépassaient un certain nombre de mots, en fait, tu sais, Mais par contre, t'as quand même toujours bien compris, je pense. T'as eu l'oreille. la compréhension, ouais, y a pas de problème. Ouais. Mais tu sais, ouais, en fait, au bout de, allez, on va dire au bout de 20 secondes, quand je parle, tu sens que, enfin, pas plus aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, j'arrive à garder l'imposture un peu plus longtemps. Ah, c'est Mais, pas une imposture. mais avant, ouais, au bout de Mais tu 20 sais que moi, des fois, en ce moment-là, j'ai atteint un niveau où je m'efforce de parler khmer, même si c'est des calls importants. J'avais un call pour. Enfin, tu sais, je m'étais fait voler mon pneu et j'ai dû appeler l'assurance. Et bon, c'est une boîte internationale, enfin, c'est mon ancien employeur en plus. Enfin, du coup, il parlait méga bien anglais, mais je m'étais forcé à parler khmer, tu vois, tant bien que mal, le maximum possible. Mais après, quand le mec, il a vu que je pataugeais, je sais pas, à quelques minutes de l'appel, on a switché sur de l'anglais, c'est juste pour être sûr. Et ça m'a pas vexé parce que il voyait bien là qu'on parlait de trucs d'assurance que j'y connaissais rien. Et déjà en anglais, j'y comprends rien, donc en khmer, c'était catastrophique. Et du coup, on a switché en anglais. Mais bon, ça m'a pas vexé, tu vois. Là c'est normal. Mais tu sais, des fois, je demande Som Kotloy, la bille. La meuf, elle me ramène un coca. Je fais, mais... Somme coca, peut-être. Bah ouais, ça, je suis attends, entre Som Kotloy, Som Coca, enfin, je veux bien que je sois nul en khmer, mais à ce point-là. Ouais, mais faut faire des signes. Tu sais, tu fais. Bah après, t'as c'est quoi ce le signe signe-là, ce signe-là, dans certains pays, ça veut dire. Ça, c'est le menu. Ouais, c'est ça, ce menu. Menu. Bah, moi, Som Kotloy, je fais comme ça. Moi, je fais ça. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je crois que dans certains pays, ça veut dire la bile. Bah, je sais pas, en France, comment on fait en France? En France, on mime pas trop en France. On je fait crois, pas hein. de Ici, on fait. Non, mais hier, t'as mimé une fourchette. Ah oui, j'ai mis une fourchette. Ouais. Ça a pas marché, elle m'a ramené un ciseau et deux pinces. Et des baguettes. Ah, non. T'avais fait un truc très Non, bizarre. j'avais mis mes doigts comme ça, j'ai fait ça. Mimé une fourchette. Ouais, mais enfin, moi, Et je comprends pas non plus, je hein. précise que j'ai mimé parce qu'elle était à l'autre bout de la salle avec une baie vitrée. Mais sinon, une fourchette, je sais comment ça se dit. Après, je suis pas sûr de bien le prononcer. Mais comment tu mimes une fourchette? Bah, mais j'avais mis 3 doigts comme ça, mec. Il y a 3 doigts? Il y a 4? Il y en a 4, je crois. Je crois que le standard, c'est 4. Ouais. Bah, toujours est-il qu'ils en avaient pas de toute manière. Ah oui, ils avaient pas de fourchette. Et, C'était un barbecue et on n'avait pas de... Bah, on a... Enfin, bon, bah, du coup, ce sera un contenu qu'on fera peut-être un jour. Le barbecue sans fourchette. Ouais. On va passer au prochain point. Donc, ton point. à Alors, toi. mon point à moi. Alors, moi, là où j'ai beaucoup changé d'avis sur le Cambodge, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en 4 épisodes, c'est la première fois qu'on parle de filles. Et bon, c'est un petit peu étonnant. Mais bon, du coup, premier angle, bah moi, quand je suis arrivé au Cambodge, j'étais vraiment pas intéressé par les Khmers. D'ailleurs, c'est rigolo, je suis sûr qu'il y a plein de garçons qui vont se reconnaître. Parce que moi, les seuls. Enfin, j'étais pas du tout intéressé, alors je sortais beaucoup, voilà, je rencontrais des filles, blablabla, mais je n'avais Dieu que pour les expats, les touristes, ou en tout cas pas les locales, pas les Asiates. Et il y avait plusieurs raisons, bah voilà, c'était pas mon goût. Mais surtout, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, parce que quand j'étais en France, les seuls Asiates que je fréquentais, en fait, c'était ma famille. Mais enfin, vraiment, enfin, c'était dans le sens propre du terme, c'était ma famille. Donc pour moi, je sais pas, pendant 20 ans, moi, les seuls Asiates de ma life que je voyais, même à l'école, il y avait très peu d'Asiates, bah, c'était ma famille. Donc du coup, tu sais, j'avais une période de transition quand je suis arrivé ici où je me dis, bah, en fait, tu sais, dans ma tête, oui, les Asiates, c'est forcément ma famille. Moi, j'ai vécu un petit peu ça aussi. Et puis, c'est vrai que quand on grandit en France, on a des... Je pense qu'on a quand même des modèles de beauté qui sont... Bah, je pense que plus on est exposé à voir un certain type de femmes, on va apprécier ce type de femmes. Et... Sachant que, ouais, en France, même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'Asiates, je pense, en pourcentage. Encore moins, sans doute, à notre époque. Il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Enfin, après, je sais pas, toi, t'as fréquenté des Asiates, moi, je sais pas. J'en ai fréquenté, mais pas tant que ça. Et puis, comme je disais, moi, je rejetais tout ce qui était asiatique. Hein. Moi, je voulais traîner qu'avec des petits blancs, qu'avec des Martins et des Thomas, quoi. Pas avec des Ching-Chong et des... D'ailleurs, qui s'appelle Ching-Chong? C'était le surnom qu'on me donnait quand on se moquait de moi, quand on disait que j'étais un chinois. Mais ouais, donc du coup, non, j'ai changé d'avis sur les locales, du coup, parce que au début, elles m'intéressaient pas, enfin, je m'intéressais vraiment pas, physiquement ou culturellement. Et au fur et à mesure, je dirais qu'en 2015, ça a changé. Je sais pas, il y a eu comme un switch. Ah, c'était en 2015? Ouais, je pense. J'ai commencé à fréquenter, à voir des nanas khmer. Mais après, ça restait. Donc physiquement, après, en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, les Asiates, et je suis un petit peu chauvin sur ce coup-là,
Surtout les Cambodgiennes, je trouve qu'elles sont vraiment plus jolies que nos voisines, enfin Thaï, Viet et machin. Donc physiquement, il y a eu un gros switch, vraiment, elle m'intéressait. Et en plus de ça, après, bon, bah, plutôt vers 2018, enfin, jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment, je suis vraiment attiré par les Cambodgiennes, quoi, par les femmes bah, de la culture. Non seulement physiquement, je trouve qu'elles sont plus belles que... Mais est-ce que tu penses que ça, c'est parce que t'es resté assez longtemps ici Ouais, et que t'as été exposé ouais, assez longtemps pour je faire le pense petit aussi. switch mental? Et puis je me dis, tu vois, si je me vois à long terme, ici, comme on parlait dans l'épisode numéro 2 je crois, soit mi-temps dans l'année, enfin, tu vois, si j'ai un pied à terre ici, je me vois bien avec une Cambodgienne, tu vois. Après, bon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais forcément, je recherche, enfin, entre guillemets, forcément, je recherche quelqu'un de, bah, entre guillemets, de westernisé. Donc, obligatoirement qui parle bien anglais, parce que moi, c'est une bonne communication, c'est obligatoire, et du coup, qui a un Bah ouais, petit mais peu de culture c'est peut-être à toi aussi western. d'apprendre un peu plus le khmer aussi, tu vois. Ah oui, non, non, je suis d'accord avec toi. Et donc, en fait, moi, je suis à la recherche du mix parfait où il y a des côtes un peu pas traditionnels khmer et modernes, tu vois. Et du coup, voilà, c'est sur ça. Ça, j'ai changé d'avis. C'était un gros changement pour moi, puisque dès lors, totalement désintéressé Ah, mais toi, tu t'es désintéressé complètement maintenant. Bah, pas de... ouais, enfin, plus ou moins, ouais. Quasi, parce que j'ai fréquenté que des deux nanas khmer, en fait, depuis que j'ai fait The Switch. Et des petites aventures avec des étrangères, mais c'était... Mais pour aujourd'hui, là, je me vois... Si je me projette pas avec une femme une étrangère, enfin une Ouais, non, blanche, mais moderne, machin truc. moi, Je... c'est un petit peu pareil, sauf que c'est un peu plus large quand même, mon spectre. C'est vrai qu'il y a eu un switch à un moment où je passe d'un moment où les Asiatiques m'intéressent pas du tout, au moment où en fait, tu rebats les cartes et tu dis que bah, c'est pas des gens c'est pas les gens de ta famille en fait. Ouais, ça, c'est marrant. Ouais, C'est ça le switch. Parce que tu sais, tu penses à ta sœur, tu penses à un c'est clair, machin, et tu dis, ah, c'est clair. elle ressemble un peu trop à ma sœur, c'est un peu bizarre, tu Ouais, vois. ouais, non, mais c'est exactement ce que je pensais au tout début, ouais. Et non, bah après, dans les Asiatiques, t'as les Asiatiques du Sud-Est qui sont un peu plus marrons, Ouais, donc comme j'adore, moi. les Cambodgiens, les Ouais. Thaïs et les Viets. Puis tu vas avoir bah, le reste, quoi, les Chinois, les Japonais, les Coréens. Donc C'est vraiment plusieurs styles, ouais. Ouais. t'as vraiment deux styles. Et non, bah, qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, de la blancheur? Ah bah putain, j'allais le dire. En fait, j'aime pas du tout les standards d'Asie de l'Est, donc Japon, Corée. En fait, je sais pas, ils sont parce qu'en fait, le modèle de la beauté féminine, ou en tout cas en Asie, enfin, même chez l'homme ou chez la femme, c'est d'être blanc. En fait, c'est de ressembler à un Coréen. Mais, Bah, aujourd'hui, c'est ça. c'est de ressembler à un Coréen retouché, donc blanc avec, je sais pas, les traits, les dimensions du visage qui vont bien. Mais Moi, je ça, suis pas. c'est. En fait, enfin, si je rencontre une Khmer qui a un peu de sang chinois et du coup qui est un peu blanche, moi, ça me dérange pas. Par contre, si elle se blanchit, moi, c'est une red flag, va-t'en, quoi. Enfin, moi, je veux pas de retouches, pas de faux trucs, faux seins, faux machin. Moi, ça me répugne. C'est pour ça que les Thaïlandaises à Bangkok, ça me dégoûte. Moi, j'aime bien le naturel, tu vois. Bah, moi, j'ai un avis un peu différent sur ça. C'est que parfois, ça peut être. Quand c'est bien fait, ça va. Mais pour moi, tu vois, la blancheur, ça va pas à tout le monde. T'as des gens, quand ils se blanchissent, ça se voit que c'est pas naturel et que Ça fait un peu zombie. Moi, j'ai des ça fait un images peu de. zombie, Je suis mais. pas allé souvent à Bangkok, pas autant que toi, mais tu sais, quand je vois les gens, enfin, ça pue à des kilomètres qui sont refaits, le nez, la peau, Oui, bah, les faux tchouches. Enfin, franchement. les Asiates à nez pointu, c'est pas naturel, hein. Ouais. Normalement, les Asiates ont Bah, un t'as nez- certaines Asiates qui ont le nez pointu naturellement, bon, et ça se voit, et c'est assez joli, c'est rare. Mais quand c'est refait. Non, mais en fait, moi, c'est pas c'est cette recherche de superficialité, de la beauté artificielle. Je sais pas, en fait, il y a deux choses qui me dégoûtent, qui me enfin, répulsent. C'est bah, le fait que ce soit faux, enfin, que ce soit faux, quoi. Et le fait enfin, d'être obsédé au point de prendre un risque pour ton corps, de ressembler à quelque chose. Tu vois, cette mentalité-là, moi, elle me rebute totalement. Mais est-ce que c'est vraiment grave que ce soit faux? T'as déjà eu. Non, mais je veux dire, enfin, c'est. Tu sais, Ça me dérange que oui, que ce soit quelque chose. Moi, j'ai rien de faux sur moi. Je me suis même pas fait un tatouage. Ouais, Enfin, mais- oui, j'ai une fausse couleur sur mes cheveux. Tu me diras, on commence par là, puis tu me verras avec. Dans un mois, je me refais le nez. Non, peut-être pas. Après, tu sais, si t'as des gens, ils ont des défauts physiques je sais pas, un nez tordu ou quoi, Oui, mais il y a il y a la différence entre faire de la chirurgie réparatrice, Ouais. ou là, tu parles pas, toi, tu parles pas de chirurgie réparatrice, mais enfin, je veux dire, il y en a qui. Elles sont persuadées elles sont chum et elles veulent se refaire le nez à tout prix, alors qu'en fait, elles sont très bien comme elles sont, tu vois. C'est ça qui me dérange. En fait, c'est ce mindset-là qui me dérange. Alors, c'est pas forcément qu'elles sont très bien comme elles sont,
mais le fait qu'on ait un standard de beauté qui aille dans un sens, Ouais, ouais, ça met une pression. ça met une pression, mais pas du bon côté. Moi, je pense que des standards de beauté, il faudrait qu'il y en ait plusieurs, et que tu as des archétypes de visages En fait, pour moi, le meilleur, enfin, le meilleur outil de beauté, c'est déjà travailler sur ta peau, tu vois. T'as une belle peau, t'as pas de problème de santé, déjà, normalement, t'as plein enfin, t'es déjà beau ou belle, quoi, tu vois. Non, ouais, ouais. Et le fait que les gens essaient de ressembler en fait à des modèles vraiment très précis, ça fait que tu as des formes du visage qui tendent vers quelque chose auquel ces gens-là ne ressemblent pas du tout de base, Ouais. et ça fait un truc vraiment bizarre en fait. Alors que tu as des visages en fait où il faudrait juste qu'elles fassent un petit truc, mais pas dans ce sens-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, c'est qu'elles sont trop loin de ce que... Enfin, leur base naturelle est beaucoup trop loin. Oui, voilà, la Parce base que naturelle. le truc, c'est que les modèles, donc on reprend le modèle de la coréenne, donc pour parler des femmes, voilà, c'est des dimensions, c'est des rapports de dimensions bien, entre guillemets, bien précises. C'est une petite tête déjà. Mais par contre, si tu pars d'une mauvaise base, tu veux pas, moi je vais pas me remonter le nez, tu vois. Enfin, je veux dire, faut quand même avoir une bonne base. Parce que il me semble que la beauté, si je dis pas de conneries, moi, c'est pas du tout subjectif, c'est putain d'objectif. C'est des ratios. T'as des golden ratios, machin. Pour les hommes, c'est le visage un peu creusé, les yeux un peu creusés, la tête carrée, machin. Voilà, il y a plein de ratios, machin. Et c'est pour ça que la chirurgie esthétique, ça existe, c'est pour voilà, réussir à se rapprocher de ces ratios-là. Mais si t'en es trop loin, excuse-moi, enfin, va pas te charcuter le visage pour essayer de plaire à 3000 et d'avoir 3000 likes sur Instagram, quoi. On s'en bat les couilles. Oui, voilà, mon point, c'est que au lieu d'avoir un seul modèle de beauté, on devrait dire que, enfin, en avoir un peu plus, tu vois, le modèle A, B, C, D, Ouais. et selon l'archétype de visage que tu as, essayer de se rapprocher peut-être d'un autre modèle. Parce que, Ouais. Parce que, non, mais là, on parle de visage, mais en vrai, une fille qui n'arrive pas à avoir les ratios qu'il faut sur son visage, elle peut être belle autrement. Déjà, si elle fait du sport, elle est fit, voilà. Ensuite, si elle prend soin de ses cheveux, soin de sa peau, elle met un peu de maquillage, excuse-moi, elle sera beaucoup plus belle que si elle passe sur la planche à charcuter à Bangkok avec 3 chirurgiens qui lui retapent le visage. oui, et puis essayer de devenir blanc, c'est pas un truc de. Non. C'est pas bon pour la santé, en fait, Non. d'essayer de devenir Oui, bah, blanc. elles se blanchissent avec des produits chimiques qui font des grosses taches blanches de bâtard. À l'inverse, t'as les blanches qui font du sunbathing pour essayer d'être le bronzé au max. Bah, tu vois, c'est vraiment. En fait, c'est marrant, c'est un critère de, Oui, c'est des critères de beauté. les blancs essaient de devenir noirs et les noirs essaient de devenir blancs. Enfin, ça a toujours été comme ça. Mais moi, ça me dérange beaucoup, les gens qui font de la chirurgie. Enfin, parce que bon, tu connais mon approche. Excuse-moi, tu dors bien tous les jours, tu fais de l'exercice tous les jours et tu manges bien. Excuse-moi, tu as réglé 80% de tous tes problèmes, y compris tes problèmes physiques. Donc, moi, si quelqu'un qui est gros et qui fait la liposuction, ça me dégoûte, tu vois. Mec, apprends à bien t'alimenter, apprends à bien t'exercer, apprends à bien dormir, fais un peu de méditation, tu verras que déjà tu vas perdre 80% du poids que tu dois perdre. Tu vois, si c'est juste le mindset de dire ouais, bah les coups, je vais faire une liposuction. C'est quoi ce mindset? Ouais, bah les coups, je vais me faire refaire le nez. Non, attends, t'as plein d'autres moyens de te mettre en valeur que payer un chirurgien 1000 balles pour te faire redresser le nez comme ça, tu vois. Moi, c'est plus le mindset en fait qui me rebute, tu vois. Ouais, mais le mindset, il est créé par des complexes qui sont créés par la société, tu vois. Les gens qui ont ces complexes-là, finalement, est-ce que c'est de leur faute? Mec, moi j'ai complexé parce que j'étais maigre, qu'est-ce que j'ai foutu? Je fais du sport. Oui, mais ça, c'est possible à corriger. Tu peux te muscler. Oui. Mais ton nez, s'il est plat et t'as envie qu'il soit pointu, tu fais comment? Non mais un nez plat, ça veut pas dire que t'es moche. Bah, objectivement, non, mais... Si tu penses que te redresser le nez, ça va te rendre joli, enfin moi je demande d'avoir le reste de ton corps. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que ces croyances-là, elles sont nées de quoi? Elles sont nées Des de modèles de beauté. Des médias, des modèles, des réseaux sociaux surtout, je dirais. Hein. T'as pas une loi qui est passée comme ça en France là, genre juste récemment, que les influenceurs, ceux qui postent sur les social media, ils doivent dire si la photo est retouchée ou tu quoi. dois dire si tu utilises un filtre ou pas, en fait. Quoi, ouais. Tout pour les opérations commerciales. Ah oui. Ah, moi je trouve que c'est très très grave. Bah je sais pas, moi je trouve que... Enfin, là on parle que du visage, mais en gros moi, enfin bon, on peut en parler pendant des heures, mais bon moi je trouve que une fille qui va au sport, même si elle est un peu bouboule, elle est beaucoup plus jolie qu'une fille maigre de Bangkok qui se fait refaire le nez, quoi. Enfin, franchement... Bah, de toute façon, le sport, c'est la base de toute chose parce que ça augmente ton métabolisme. Bah oui, on en fera aussi un podcast en entier dessus. Métabolisme, meilleure santé, meilleure humeur, Ouais, tout. Donc faut faire du sport. Ok, on va passer sur le prochain sujet. Bah, on parlait des prénoms tout à l'heure. Bah, juste une petite parenthèse sur les prénoms ici, c'est que les
les Cambodgiens utilisent seulement la dernière syllabe de leur prénom. Genre, on va prendre des exemples de prénoms français pour faire le parallèle. Si jamais, je sais pas, tu t'appelles David, on va t'appeler Vide, tu vois. Et ça se fait, ça se fait vraiment pour tous les prénoms. Et t'as des fois aussi des noms qui n'ont rien à voir avec le prénom de base. Et je sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette façon de pratiquer? Bah ouais, c'est marrant parce que nous on a totalement l'inverse. Genre Frédéric, nous on dirait Fred, et eux ils diraient Rick. C'est vrai que nous, on utilise le début. Eux on utilise le début. C'est pour ça, moi c'est Sop. Ouais. Et en vrai, les Khmer ils disent Pana. Pana. Oui. Bah d'ailleurs, toi, enfin, le screen que tu m'as montré ce matin de ta sœur, toi elle t'appelle. Bah toute ta famille. Tu m'as Ah montré oui. des screenshots et je savais que ça venait de ta famille parce qu'ils t'avaient appelé Titi. Oui, bah ça en fait c'est... Alors, pour raconter l'histoire de ça, c'est que moi quand j'étais petit, on m'appelait Apor. Apor, c'est le garçon, tu vois. Et moi, dans toute ma logique où je commence à réfléchir à le fait que je sois un garçon et qu'on m'appelle le garçon, c'est comme si on appelait un chien chien, tu vois. Je trouvais ça trop bizarre et j'acceptais pas ce nom-là. Et ça vient de Titi et Gros Minet. Ah, mais je pensais que ça venait de Sovitia. Non, non, j'adorais Titi et Gros Minet, et puis D'accord. je dis, bah, maintenant vous allez m'appeler Titi. Mais c'est marrant parce que ton tonton il t'appelle Tia. 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 Ti? Ouais. Ouais, c'est Ti. Ti ou Titi. Ah, ça vient pas de Sovitia. Non, ça vient pas du tout de ça. Ah, Ça d'accord. vient vraiment de Titi et Gros Minet. D'accord. Ah, parce que je pensais. Bah, parce qu'on était sur les surnoms. Je pensais que c'était vraiment. Non, non, c'est moi j'ai complètement choisi comment les gens devaient Mais d'ailleurs, m'appeler, hein. alors toi, ton prénom, bah, on va faire avec nos prénoms. Moi, c'est Sop pour les. En France, enfin, pour les étrangers. Sinon, c'est Pana pour les. Mais toi, ce serait quoi du coup? Parce que nous, on dit Sovi. Moi, c'est bah, Sovitia. mon prénom entier, c'est Sovitia. Tia. Sovitia. Sovitia, non? Sovitia, et en fait, Sovitia, il y a plusieurs façons de l'écrire en khmer. Il y a des gens, ils disent c'est Sovitia. Oui, Et Tira. c'était quoi l'autre façon? Mais en fait, j'avais un prénom plus long de base. Oui, il me semblait que c'était plus long, tu me l'avais dit. C'était Sovit. C'est pas Tira? Sovitir, un truc comme ça. C'est un truc en cinq syllabes. Et après, quand on est arrivé en France, on nous a. Enfin, mon père a choisi de garder que Sovitia. Ouais. Et bah, tu vois, ça, les Cambodgiens qui arrivent en France, on leur propose aussi un prénom français. Non, Ouais. moi, j'ai pas eu. Toi, t'as eu, toi. Bah, non, parce que bah, moi, je suis né en France, mais j'ai eu un prénom khmer. Enfin, j'ai un prénom khmer et français, mais que j'ai jamais utilisé. Donc, ce prénom étant Pascal. Alors, je sais pas pourquoi ça fait hurler de rire tout le monde. Oui, parce que Bah. t'as une tête à t'appeler Pascal Je suis, quand pas, même un je, suis, peu. bah, je suis pas un putain de charlatan, moi j'assume mon côté. Non mais tu sais, ça c'est pratique pour les Chinois, pour les Viettes, qui ont en général des noms très compliqués. Mais est-ce qu'avec le recul, avoir un prénom khmer, ça a été un peu dur pour toi? Bah ça a été dur parce que moi mon prénom, enfin, phonétiquement ça fait très sopalin. Sopalin, ouais, Sopana, Sopalin. Toi ça résonne pas parce qu'aujourd'hui t'as 34 ans, enfin je sais pas, t'as plus de 35 ans, mais tu sais quand t'arrives dans une classe de Mongols de 5 ans, tu dis Sopana. Non mais c'est bon, tout le monde hurle de rire. Et oui, j'ai pris un peu cher sur ça, mais ça m'a. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais tu vois, là, comme je te disais ce matin, j'ai commencé une formation récemment et je rencontre des gens tous les jours, tu vois. Et franchement, j'ai la flemme de dire non, ça se prononce pas Sofana, ça se prononce Sopana. Du coup, en fait, je me laisse Ouais, appeler mais tu- Sofana. Bah non, mais tu peux le dire. Mais après, Non, mais je le dirais aux gens avec qui j'interagis beaucoup, parce que j'ai grave. bah après, c'est pas forcément évident, tu sais, parce que. Non, mais je leur dis Sop. Par contre, si tu veux Ah bah tiens, je me rends compte, même mon patron, aujourd'hui actuel, enfin, que je vais quitter bientôt, mais il m'appelle Sofana, mais je lui ai jamais dit que ça se prononçait Sofana, alors que je lui parle toutes les semaines. Bah, parce que PH, normalement, ça fait feu, quoi. Oh, ouais, bah sauf quand t'es au Cambodge depuis longtemps, ou en Asie, tu te doutes qu'il y a des petites subtilités, quoi. Non, mais ça m'a pas desservi. Attends, tu sais, je m'appelle pas Mohamed, hein, enfin, c'est Sopana, voilà, ça reste mignon, au pire, c'est... enfin, je sais pas, Bah, ça- au pire, ça sonne indien, tu vois. Ça sonne- Ça sonne pas maghrébin. Bah, moi, Sovitia, en fait, bah tu sais, pour les Français, un nom qui finit en A, c'est un nom de fille, en fait. Ah oui, ça oui. Il y a- Ah bah oui. Bah déjà, il y a ça, tu vois. Bah mec, c'est marrant parce que hier, je reçois un vocal d'une des étudiantes de ma formation, elle me dit oui, parce qu'en fait, on parlait que par messagerie, et là, elle m'envoie un audio, elle fait ah salut, je te contacte parce qu'en fait, je recherche une fille pour faire un exercice à l'oral. Et après, je lui réponds ouais, mais en fait, je suis un... Elle croyait que j'étais... Bon, enfin bref. Non, moi, ça m'a pas trop desservi. D'ailleurs, toi, tu te serais choisi quoi comme prénom français? Bah... Un bon prénom de blanc, un bon... J'ai pas réfléchi à la question, mais c'est vrai qu'avec le recul,
avoir un prénom plus commun, ça aurait été plus facile dans l'intégration et les trucs comme ça. Parce que. Enfin, excuse-moi, si tu t'appelles Michel et je te vois arriver, je fais Michel, dis-moi ton vrai prénom, quoi. Enfin, Non, mais des Cambodgiens qui s'appellent Michel, il y en a énormément. Hein. ah ouais? Enfin, au moins des Asiates. Des Michel, des Eric, des François, il y en a plein. Hein. Bah, non, mais mec, c'est simple. Ils veulent s'intégrer, ils prennent les prénoms starter pack français, si tu veux. Mm. Excuse-moi, c'est comme, tu connais bien en business, dans ton business, des suppliers. Quand Ouais. tu reçois un mail d'un Michael Wang ou d'un Steven Wang, Ouais, les Chinois font c'est de beaucoup toute façon, ça. Ouais. c'est Steven, Michael, Chez les nanas, c'est Alice. Il y a beaucoup de Alice et de. et Suzanne aussi. J'ai plein de. Ou Yvette. Un jour, j'ai une chinoise qui avait choisi Yvette comme nom, comme pseudo. Je fais Yvette. Ouais, mais tu vois, les Chinois, je comprends parce que eux, leur prénom, c'est Ching Chung Chang. C'est méga dur à prononcer pour des Français. Tandis que t'arrives avec. Je m'appelle Pierre. Bah ouais. Bah non, j'ai pas de. Au final, je suis quand même content d'avoir le prénom que j'ai aujourd'hui, mais Ouais. c'est pas toujours été facile, je pense. Mais par contre, je rebondis juste sur ce que tu disais à un moment, des surnoms qui n'ont rien à voir avec le prénom. Mais Ouais. ça, en fait, c'est surtout chez les Thaïs. C'est les Thaïs, ils s'appellent genre Sovanara Punababa. Tu sais, c'est des noms méga longs. Sovanapurababa. Et son surnom, c'est June. Ça n'a aucun rapport, quoi. Mais en fait, j'ai eu l'explication, je crois qu'il y a. Enfin, alors, je vais très mal l'expliquer, mais il y a genre un truc. C'est un prénom religieux et un prénom, tu sais, un peu administratif. En fait, voilà, enfin, Mais c'est pas parce que c'est arbitraire, enfin. Ouais, ils prennent pas un bout du prénom. Ouais, c'est ça. pour, Mais ça t'est jamais arrivé, mec? D'avoir un Thaï, si salut, moi, c'est Bob, et en fait, son vrai prénom, c'est Saramajou Papapa, quoi. Le mec, il a rien à voir. Mais après, on se moque des prénoms thaïs, mais c'est les mêmes. Nous aussi, on a des prénoms très longs. Hein. Ouais. Oh non, les Thaïs, ils ont des prénoms plus longs, je trouve. C'est surtout leurs noms de famille qui sont très Ouais. longs, je crois. Mais en fait, des prénoms longs, enfin, 3 syllabes, c'est. Ouais, 3 syllabes, c'est relativement long, en fait. Quand tu penses, en France, mec, Mais il n'y a pas de. il n'y a aucun prénom avec 3 syllabes en France. À part des prénoms composés, genre François-Xavier. Frédéric, Ah oui, Frédéric, ouais, Frédéric. Alexandre. Putain, mec, alors je viens de dire quelque chose de totalement faux. Non, s'il y en a. Et ouais, bah les prénoms khmer, de toute façon, souvent en usage, c'est soit des vies qui vient de soit de Tevi, soit de. Parce qu'il y a d'autres noms. Pas tous les vies que je connais, c'est des Tevi. Ou, tu sais, Ta vie. et souvent, ça commence par So, genre So Tevi, So quelque Ouais, chose, et ouais. puis c'est souvent. T'as toujours les mêmes débuts et les mêmes fins, et t'intervertis. Et du coup, ouais, on appelle les gens que par leur dernière syllabe. Ouais, mais c'est rigolo tant qu'on est sur les prénoms. Tu sais, moi, c'est bon, c'est Sopana. Ma soeur, c'est Sopani. Je crois que j'avais trouvé un Sopano. Sopano. C'est pas nous. C'était. Ouais, il bossait, je sais plus. Enfin, c'était un de mes suppliers ou clients, je sais plus. Du coup, il faut que je trouve le Sopanu. Le Sopaneux. Le Sopani avec le I, ça. Sopanou. Ouais, voilà. Sopanois. Et la boucle sera bouclée, quoi. Un club des sopas. Non, mais ça doit pas exister, je crois. Sopanois, à mon avis, il n'y a pas. Non, non, Sopanou non plus, à mon avis. Sopanou, ça commence à sonner un petit peu africain, à mon avis. On va peut-être éviter ce registre-là. Sopanoin. C'est pas loin, non, ça va. Mais non, il n'y a pas de son moins en khmer. Il n'y a pas le ouin. Bah non. Ah, c'est vrai qu'il y a des sons qu'il n'y a pas. Enfin, il y a le son 1, mais il n'y a pas. Enfin, entre guillemets. Non, non, pan. Ouais, non, mais ouin, il n'y a pas. Moins. Bah, c'est marrant, c'est une bonne transition pour le. Ah oui, bah, pour le sujet d'après, bah, Ouais. c'est les. En fait, on va parler des mots en khmer qui prennent leur origine des mots français. Mais c'est des mots français dits avec un accent. Du coup, alors, dans les mots, il y a permis. Permis, c'est le permis, comme le permis de conduire. Et ça se dit permis, quoi. C'est à peu près pas. C'est marrant, je l'ai jamais entendu. Peut-être parce que j'ai acheté mon permis, j'ai pas passé je l'ai pas passé en vrai. Bah, t'as le vrai mot aussi, t'as ban. Ouais. Enfin, c'est ban bakbo, c'est ça le permis de conduire, mais ils Ouais. utilisent aussi le mot permis. Ouais, ouais. Ouais, le deuxième mot rigolo, c'est hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu, quoi. C'est hors jeu. Mais le sens est un peu différent. C'est pour dire que quelqu'un soit est coincé Ouais. ou a fait une faute. Et c'est marrant parce que ça vient forcément du foot, non? Oui, ça vient du foot. En vrai, ils ont pris un contexte de foot et mais bon, à mon avis, c'est très rare, non, les gens qui vont te dire. Enfin, au taf, tu vas pas entendre quelqu'un qui va dire. Si, c'est utilisé. Non. Si, si. En fait, C'est trop marrant. on va s'en servir pour dire que quelqu'un est plus dans le coup ou Ouais. tu sais quelqu'un qui a perdu un projet ou quoi, tu vas dire il est hors jeu quoi. C'est un peu ça le truc. C'est rigolo, ouais. Après t'as le mot on utilise teyo, c'est Teyo. ce qui vient de tuyau et Mais c'est aussi pour dire la paille.
La paille, ouais. Tuyo, but. Et le mime, c'est son Toyo. Je fais tout le temps ça quand je. Bah, tout à l'heure, il y a le menu, la bière, Toyo. Menu, Loi, Tuyo. Bah oui, bah. Mais non, Ouais. Mec, t'as clairement fait ça. C'est une grosse paille. Ensuite. Oui, le prochain, je l'aime bien. Bah, comme beurre, mais en fait, t'enlèves les deux R. Bah. 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 Je sais même pas comment il écrit. Ah oui, ouais. Bah. Bah, Qui veut dire littéralement beurre. C'est le beurre. Et donc pour le beurre, on utilise aussi le mot beurre comme le fruit du beurre. Et c'est pour un avocat. Ouais. Parce que dans l'image, c'est un fruit avec du beurre dedans, quoi. Parce que Bah, c'est totalement. Parce que quand l'avocat est pas trop pourri ou trop cru, effectivement, ouais, ça a vraiment la texture de beurre, quoi. donc c'est littéralement un fruit Fruit avec de du beurre. beurre dedans, quoi. Et l'autre mot? Cassou. Ah non, je vais pas le prononcer. Non, attends. Cassou. Cassou. Oh, pardon, je. Oui, bah c'est pas grave. Cassou, ça vient de caoutchouc. Ouais. Caoutchouc. Non, c'est cassou ou caoutchouc? Caoutchouc. Ça se dit cassou. Caoutchouc. Enfin, ça se dit comme ça, je sais pas comment ça s'écrit. Mais ouais, ça vient de caoutchouc, ça vient. Ouais. C'est aussi pour un élastique. Élastique de cheveux. Ouais. Tout ce qui est un peu. Voilà. Tout ce qui est. Mais du coup, les. Et je sais pas à quoi tu fais référence. Non, mais je vois les capotes. Ouais. Ah, ça se dit. Je sais même pas comment. Condom. Ah, ils disent condom, non? Ça se Condom. dit. Condom. C'est un truc avec anamaï dedans. Ah ouais. Anamaï, c'est le truc. Anamaï, c'est l'hygiène. L'hygiène. Et je sais plus. Cassou, anamaï. Non, ça doit pas être cassou. Non, il dit juste sorme. Oh, ok. Comme la couverture. Ouais. Ouais, c'est juste ça en fait. Ok. Et je crois que j'en ai sauté un. Ouais, c'est sentiment. Sentiment, c'est. Bah, ça, c'est un faux. Tu fais vraiment bien l'accent blitz. C'est un faux ami en fait. On utilise ça pour les chansons romantiques. On dit bah donc. C'est un adjectif du coup? Je sais pas trop comment ça s'emploie, mais j'entends souvent des darons dire bot comme une chanson, bot sentiment. C'est des chansons Mais ça romantiques. sonne un peu le mot old school à mon avis. Je sais pas si aujourd'hui. Je sais pas s'il y a un jeune, si Khmer il dirait sentiment. Honnêtement, je sais pas, mais j'ai déjà entendu. Ouais. On est à Zin, Zin, ouais, donc c'est qui vient littéralement du mot origine, origine. et ça sert à décrire quelque chose d'original, donc c'est comme pour un Non, original dans le sens. vêtement de marque, par ouais, c'est exemple. ça. C'est pas une copie, donc c'est Zin. Mais c'est marrant parce que moi, quand je vais acheter des trucs, et comme je sais pas. Enfin, je sais dire copie. Donc, Ouais. en gros, est-ce que c'est un putain de fake ton truc? Mais je sais pas dire, est-ce que c'est un vrai? Bah, c'est vraiment ça. C'est Zin. Ouais, du coup, bon. c'est cool. Parce Zin. que des fois, vraiment, je sais pas pour les vexer, mais je leur demande. Enfin, tu sais, attends. Tu sais, quand tu vas dans un bazar et ils vendent plein de trucs, bah, notamment un des casques que j'ai acheté, je lui demandais. Je voulais lui demander si c'était un vrai, tu vois. Mais du coup, je lui ai dit, est-ce que c'est un faux? Mais moi, c'était pas pour l'offenser, mais du coup, je trouve que c'est un petit peu vexant de. Ah oui, bah tu dois demander est-ce que c'est Zin, quoi. Ouais, c'est. Bah non, mais c'est ça en plus. Ouais. Non, trop bien. Et donc le mot hôtel, ça se dit hôtel, mais avec un accent, donc c'est hôtel, c'est hôtel. Mais est-ce que je peux faire ma petite parenthèse qu'en fait, le son est, donc, comme de hôtel, ouais, il existe chez les Khmers, mais en fait, typiquement, bah, hôtel, il dit, enfin, c'est pas le son est, c'est le son A, c'est la voyelle A, E, A, E. Ah ouais. Qu'on peut retrouver pour que ça parle à tout le monde, pardon, la ville de Kep. En fait, nous on dit Kep. Ouais, alors que c'est En fait, c'est Kep. K, en gros, c'est K-A-E-B. Mais tu sais, c'est comme les. Enfin, je peux faire du name dropping, je m'en bats les couilles. Une fille qui s'appelle Dalen. En fait, c'est pas Dalen, c'est Dalain. C'est pas pour Malène plutôt? Malène? Oui, il y a ça aussi. Mais en fait, tous les sons. J'ai Pauline, Dalain, Malène. Tu sais, ça fait un peu accent accent Khmer. Mais en fait, c'est pas accent, c'est juste, c'est un son, c'est la voyelle A. C'est des voyelles qu'on n'a pas en français. Sachant que, pour rappel, l'alphabet Khmer est le plus grand alphabet du monde, avec au moins 42 consonnes et 26 voyelles. Et les voyelles se prononcent de manière différente selon la consonne qui les précède. Mais quand on dit le plus grand, c'est pas positif. Oui, c'est pas du tout. Après, il y a un côté pratique, parce qu'eux, ils peuvent plus ou moins tout transcrire, parce que, excuse-moi, en français, on a A, E, I, O, U, E. Et ensuite, si c'est un autre son, on est perdu, tu vois. Je suis d'accord qu'il y a plus de voyelles, il y a plus de sons, mais il y a des doublons. Il y a beaucoup trop de doublons. Pourquoi ils ont fait ça?
Ah bon, oui, on prend. Bah, je sais pas. Non, mais c'est parce que, tu sais, en plus, bah, les Khmers, ils ont plein de O différents. C'est O, 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 Non, mais ça, je suis d'accord. O. Mais pourquoi avoir fait deux groupes de consonnes qui... Bah, non, parce que, bah, t'as le. Bah, Non, mais la voyelle qui fait pas le même son selon la bah, en fait, consonne. c'était soit ça, soit vous avez 52. Soit Mais t'as. non, il n'y avait pas... Enfin, non, Bah, non, mais non, t'as non, 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 mais t'as 26 voyelles, et les voyelles ont deux prononciations. Selon que c'est une consonne lourde ou légère. Ouais, mais t'as des voyelles qui ont le même son pour les deux types de consonnes aussi. Donc ta logique, elle tient pas. Non, non, non. Bah, Alors, le ko, bah, c'est K ou ki. non, mais par exemple, je sais pas, le A, la barre comme ça là, Ouais. le A et le I, Ouais. ok, ça c'est une voyelle qui fait deux sons. Maintenant, t'as des voyelles, que ce soit groupe A ou groupe B, c'est le même son. Et puis tu sais, en plus le A, le I, d'ailleurs le I, il y en a deux, c'est quasiment le même I. Bah, de Siem Reap. Ouais, je crois que c'est le même I. Ouais, non, je suis d'accord, il y a des doublons de ouf. Il y a Mais par contre, je suis pas sûr qu'il y ait des voyelles il y a des consonnes, quel que soit le... Ouais. Il y a des consonnes qui sont que... Non, mais honnêtement, je pense que la raison, elle est plutôt religieuse. C'est pas. Ouais, ça, je sais pas. Parce que tu sais, comme ça vient du sanskrit, Ouais. le sanskrit, c'est une langue en fait que tu écris et tu résonnes en même temps. Tu vois, D'accord. quand tu lis des prières en sanskrit, Mhm. c'est pas juste pour le sens. C'est par exemple, je te donnais un exemple simple, si je te dis le mot pomme, bah peut-être que dans le mot pomme, ça t'émet une vibration Mhm. qui va Ah, c'est guérir. marrant, enfin, j'ignore totalement cette partie-là du... Ouais, non, après, c'est clair que c'est... Enfin, c'est... Mais par contre, l'alphabet khmer a l'avantage que c'est un système de consonnes-voyelles. Donc, contrairement à d'autres langues, genre le chinois, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre. Oui, après, il y a plein de choses bien dans la langue khmer, hein. C'est que il n'y a pas de grammaire déjà, Ouais. donc ça c'est assez facile. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Bah, t'as pas... Oui, bon, il y a pas de conjugaison, pas de grammaire, c'est la même chose. Mais c'est assez logique en fait, hein. Quand tu veux utiliser le futur, tu dis moi, aller Ouais. là, demain. Il n'y a pas de j'irai, machin, tout ça. Ça facilite. Non, mais je pense que ce qui est dur pour enfin, pour les étrangers qui apprennent le khmer, c'est bah, notamment les Français, c'est le son en fait. C'est les sons, pardon. Il y a le son et puis... Les prononciations. Tu sais, parce que les Khmers, je crois qu'ils se servent vraiment du début de la gorge jusqu'au bout de la langue. Alors que nous, les Français, on se sert que la fin de la bouche, je crois, pour parler. Oui, bah, les sons genre oh, Ah, oh, Ah, même avec des genre, fois. genre non, tu vois. Enlever, non, Moi, il y a des c'est il y a imprononçable. des combinaisons de sons que j'arrive pas à faire quand t'as le R en pied, donc faut rouler le R. Et ensuite, t'as une voyelle un peu lourde. Bah, tu sais, c'est la phrase que j'arrête pas de dire pour mes tournages. Ah, Moi, j'ai un peu de mal à le dire. Ouais, parce qu'en ce moment, je suis en train de pratiquer le khmer pas mal pour une petite vidéo, et franchement, des fois, j'ai du mal. Bah après, t'as le vrai mot et t'as l'accent aussi. Tu sais, le Phnom Pénois, c'est un khmer qui est un peu dégueulasse en vrai, hein. Tu vois, Tram c'est Tram Tau. Tu vois, Ouais, on dit très, on Bah, prononce très, très mon mal. prof de khmer, il m'apprend les petits slangs, mais je lui dis, mec, je suis pas au niveau de parler. Moi, je m'en fous, je veux juste parler la base. Mais effectivement, il m'apprend les petits slangs, familiarité phnom-pénoise. Je fais, mec, c'est. Enfin, ça m'apprend à mieux comprendre, mais franchement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ils mâchent un peu les. On mâche un peu les mots. Ils Bah, enlèvent ils enlèvent des voyelles de pied, quoi, genre te, dire oui, bah te. c'est dit vite, t'as Ouais. l'impression que c'est autre Bah, chose. c'est comme nous, hein, c'est comme nous quand je vais. Je vais. Bah, je vais. Bah, là, c'est normal, quoi. Allez, revenons Ouais. sur nos mots. On était au Signaux. signaux. Signaux, ça vient de signal, donc ça sert à dire. Bah, dans la- C'est indiqué, c'est comme quand tu mets ton clignotant C'est ça. pour Bah, tourner. une manière le mot de manière la plus courante, c'est les clignotants, mais après, bah, moi sur mes chantiers, par exemple, il y a plein de trucs avec des signaux. Enfin, Ouais, la lu- c'est indiqué pour ouais, donner c'est une une info, lumière en fait. indicative, c'est Ouais. pas une lumière comme on a au plafond. Ensuite, donc pour le mot robe, c'est robe, robe, robe. Bonjour, bonjour. Non, bah, tu sais, le R comme ça, comme nous on dit robe, Robe. ils savent pas le faire. Ouais. C'est un peu plus haut. Ouais. Robe, robe, Robe. robe, robe, Ouais, mais ils disent robe ou robe. robe, 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 pas robe, robe. Ensuite, Chi. chi, c'est vraiment chi. Ouais. Mais c'est pas du français cette fois-ci. Ça vient, ouais, bah, ça vient de ça va de l'anglais. l'anglais cheese, évidemment. Parce qu'on dit. C'est marrant, pourquoi. Enfin, excuse-moi, enfin, on était des colons jusqu'à il y a pas longtemps. On est quand même un peu les kings du fromage dans le monde entier. Il faut quand même l'admettre. Et pourquoi est-ce qu'ils
Je sais pas, c'est un accident ça. Les Khmers, ils disent chi, ils disent pas froma. Bah si, mais ils disent broma. Fromard. Non, si, moi quand j'étais en France, je crois que mes parents disaient fromard. Mais du coup, aujourd'hui, ils disent quoi Non, ils disent plus cheese. Ouais. chi. Non, parce que enfin, l'Amérique est en train de gagner du terrain hein, sur les mots. T'as tout ce qui est internet, Ouais. bon, Ouais. internet, Ouais. enfin, genre les calls, Ouais. les connect. On dit connect, hein, je crois. Hein. Ouais, je sais pas. Comment tu dis connecter en khmer? Ouais, non, c'est Pechuap. Ouais. Ouais, Ouais, mais je crois que connect, ça se Mhm. dit aussi beaucoup. Ouais, on perd un peu on perd des mots khmer qui Ouais. existent Faudrait au détriment des mots anglais parfois. Ouais. Ensuite, Salade. salade pour la salade. Ouais. Super Super. pour l'essence, hein, mais vraiment l'essence, super. En fait, vous prenez n'importe quel mot français, vous le dites avec un accent un peu du bled, Bah, surtout les mots techniques de modernité, tu vois. et parfois le mot existe. Ouais. Après, parfois non. Hein, donc, Oui, bah ouais, mais ça m'est arrivé de tenter des trucs. Ouais. Genre marteau. Ça se trouve, c'est non, il n'y a pas marteau. Mato. Marteau, Bah, après, je c'est, mime, tu vois. Mato. C'est un nouveau marteau. Mais par contre, t'as tournevis. 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 Disjoncteur. Disjoncteur. Prise. Pardon. Ah oui, prix, ouais. Pour les Prix, prises, ouais. prix, c'est Bah, en fait, prix. Bah, c'est colonialiste colonialiste je sais pas, des enseignements techniques, quoi. Ouais, bah, on a pris les mots C'est- français quand le mot khmer n'existait pas. Ouais. Ensuite, alors, il y a... Bah, toi, ouais, je te laisse le mot suivant. Donc, platine, on pourrait penser que ça serait le platine, la matière, platinium. Or qu'en fait, le platine, c'est l'or 18 carats. Donc, parce Tu veux expliquer pourquoi? Je sais pas pourquoi. Je sais juste qu'est-ce que c'est l'or 18 carats. C'est que, en fait, dans l'or, normalement, l'or pur, c'est l'or 24 carats. Et l'or 18 carats, c'est quand c'est mélangé avec du métal un peu, pour le rendre un peu plus dur. Parce que l'or 24 carats, en gros, tu le prends, tu peux limite le tordre. Parce que c'est un peu mou l'or, en fait. Et donc, Donc en gros, au Cambodge, quand ils disent platine, c'est l'or 18 carats pour indiquer que c'est pas de l'or pur, quoi. Et c'est C'est marrant. Mais ça reste de l'or. Ça reste de l'or. Alors qu'en France, on dit or 18 carats ou or tant de carats. L'or 18 carats, c'est l'or qui est légalement vendu. En fait, l'or 24 carats, t'as pas le droit de le vendre en Ah France. d'accord, je connais pas. En tout cas, dans les bijoux, tu fais pas de l'or 24. D'accord. Ah bon. J'ai pas ce skills. Ok, le prochain, c'est marrant, je le dis souvent, parce que quand on parle de mes cheveux, mais c'est mode. Ce qui vient du mot mode en français. Bah, mode, c'est c'est plus le style. Ouais. C'est pas la mode. Pas la mode, ouais. Donc on C'est, connaît toujours pas la translation de mode. Je sais pas si enfin, je veux dire, comment on dit mode en khmer, j'ignore totalement. Bah, la mode, ouais, ça doit être un truc un Fashion, peu plus compliqué. fashion. Bah, ouais, tu peux dire fashion. Non, même pas. Hein, c'est un concept en fait. Faut l'expliquer. T'as des mots comme ça. S'il y a pas, c'est que on s'en Ouais, sert pas assez et bah, tu sais, il faut l'expliquer. Dans un dernier podcast, je sais plus si c'était le déchet, on disait, ouais, on parlait de philosophie. Ah non, c'est dans le dernier, on parlait de philosophie. On se demandait s'il y avait un mot khmer pour la philosophie, tu sais, en mode gros colon, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas un mot pour la philosophie, ils savent même pas ce que c'est. Mais en fait, j'ai regardé s'il y a un mot et j'ai demandé à mon pote khmer. Il a dit, ouais, c'est un mot courant, on s'en sort de plus en plus en ce moment. C'est quoi le mot? Je te l'ai envoyé sur Telegram. Je sais plus, je l'ai juste copié-collé, j'ai pas regardé. Ok. Le prochain, c'est C'est Quai. Quai. Donc, Pour, bah, moi, je connais que dans le cadre quand tu achètes une caisse de bière. En fait, Ouais, bah, sinon, c'est je ça, connais hein. pas d'autres. À quel moment d'autre dans ta vie tu utilises le mot quai autre que pour acheter une caisse de bière? En fait, c'est marrant. Ça doit pas s'écrire pareil, mais quai, ça veut aussi dire gratter. Ok. Quai. Je sais pas. Et le dernier, ça prononce un peu pareil, c'est guerre. Gaz. Gaz, Gaz. c'est guerre. Ouais, Guerre. Guerre ou gare. Je sais pas si gare Guerre. ça se dit. Moi, je dis guerre. Je crois que c'est plus guerre. Hein. Guerre. Voilà. Bon, on fera un petit listing parce que je crois qu'il y a des mots encore plus farfelus, rigolos. Il y a énormément de mots. Après, Ouais. dites-nous si vous aimez ces petites rubriques sur les petits mots rigolos. Cette petite rubrique littéraire, on peut dire. On va dire ça comme ça. Ok, le sujet prochain, on va parler un peu d'économie, hein, un sujet un peu sérieux. C'est le sujet des business physiques qui marchent ou qui marchent pas trop et qu'est-ce qu'on en pense. On va donner un peu notre point de vue vu qu'on est là depuis un petit moment. Le premier sujet, c'est tous ces malls là qui ouvrent et qui sont vides la plupart du temps. Et, quelles sont pour toi les raisons de la vidité de ces malls en fait?
Bah, moi, j'ai en tête des malls dans lesquels, en plus, je me rends souvent, donc je peux dire qu'ils sont vidous. Sans le week-end, ça va à peu près. Mais je suis sûr qu'il y a encore plein de malls, notamment des malls chinois dont j'ignore l'existence, qui sont... Bah, tu sais, la semaine dernière, je vous ai envoyé une photo d'un putain de mall en face de l'aéroport, j'avais aucune idée que ça existait, et totalement vide. Bah, je pense que c'est... je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment le marché, est-ce que les Khmers ont le pouvoir d'achat pour aller dans ce genre de mall, acheter les marques qui sont proposées? Mais est-ce qu'ils sont bien placés aussi, ces malls? Parce que. Moi, je pense que ouais. Hein. Ion Mall, mec, plein. Le Bah, 1. oui, mais Eon Mall, ça marche. Enfin, Ouais. le 1, il marche bien. Ouais. Après, ça marche bien pour tout ce qui est restaurant. Ouais. Maintenant, les magasins de vêtements, est-ce que ça Bah, marche c'est ça, bien tu sais, pendant le Ion Mall 1, pour resituer, il a ouvert en 2013 et c'était, enfin, franchement, moi je te jure, je le visitais comme un musée. Mais tu sais, à un moment il avait ouvert, mais il y avait la moitié du mall en échafaudage, donc avec des barricades, tu pouvais pas y aller. Mais moi j'allais quand même me balader. Il y a plein de Khmers qui venaient juste pour voir. Tu sais, c'était les balbutiements des Khmers sur les escalators. Je sais pas si tu te souviens, tu sais, ils avaient peur d'aller dessus, ils faisaient n'importe quoi, ils mettaient un chariot dessus, enfin bref. Donc c'est juste pour un peu remettre le contexte, quoi, que c'est relativement nouveau ce principe de mall. Alors que Aeon 1, enfin j'ai regardé, c'est plus petit que Vélizy. Enfin, tu sais, je sais pas si tu connais Vélizy. Ah, je connais. Pour ceux à qui Bah, ça parle. l'ancêtre de Eon, c'était Soria Mall. Ouais, les petits malls Khmer, mais ça n'a rien à voir en termes de. Ouais, ça n'a rien. Enfin, on est passé des petits malls locaux à d'un coup une grande surface moderne avec des marques. Non, après, ouais, bah, c'est question de pouvoir d'achat aussi. Est-ce que c'est. Ouais, est-ce qu'il n'y en a pas trop Je pense qu'il y en a trop. Mais- Je pense que tout le monde essaye de prendre sa part du gâteau. Ouais, Sauf que le gâteau est pas très grand. ouais. Le gâteau dont on parle, c'est le segment de marché qui est capable de mettre 100 balles dans un jean. Tu vois. Ça, Ouais. c'est ça le segment de marché dont on parle. Et tu prends. Le problème, c'est qu'au Cambodge, on n'a pas de classe moyenne qui est très bien dessinée encore pour l'instant. Ouais. Pour moi, la classe moyenne, c'est quoi? C'est quelqu'un qui roule en moto, qui a un salaire entre allez, 300 et 500 dollars à peu près. Est-ce que tu le vois à ce niveau-là à peu J'aurais près? mis un petit peu plus quand même. Un peu plus? Ouais, alors peut-être qu'après, je sais pas, parce que, comme tu dis, tu l'as bien décrit, c'est mal dessiné, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, en France, tu me dis ton métier, je peux à peu près dire Ouais. comment tu gagnes. Au Cambodge, En tu France, sais pas. Hein. on a un truc qui s'appelle le SMIC déjà. Ouais. Ça fait déjà une base. Ouais. Au Cambodge, il y a un salaire minimum, mais il y a beaucoup moins de gens qui ont. Enfin, je sais pas, hein, mais je pense que des gens qui ont le salaire minimum, il n'y en a pas tant que ça finalement. Les gens ont quand même un peu plus. Et t'as pas. Et, par contre, le problème, c'est que ce salaire minimum, il est beaucoup trop bas Ouais, trop bas. par rapport au Attends, niveau est-ce de vie. que tu fais référence au salaire qu'on prend souvent en référence, qui est dans le textile, les ouvriers du textile? Ouais, c'est combien? Donc c'est 196 des 100, brouettes. ouais, Allez, on va arrondir à 200. c'est Ouais. même un peu moins de 200, c'est 190, je crois. Ouais, donc, mais ça n'a pas augmenté récemment. Enfin bref, ouais, c'est relativement peu, tu vois. Donc c'est pour ça, moi, la classe moyenne, je la mettrais plus entre, tu vois, 500 et 1000, mais 1000, je pense que... Le 4-digit salary, je crois qu'il fait un peu mal au Cambodge, enfin, dans le sens où c'est un peu une grosse milestone, hein, ceux qui ont plus de 1000. Donc ouais, bon, cette classe moyenne, en dessous de 1000 dollars, bien en dessous de 1000 dollars, on va dire. Oui, voilà, la grosse partie est à moins de 1000. Ouais. Donc, tu prends un pouvoir d'achat qui est à un niveau et tu as des offres en fait qui est beaucoup trop haute. C'est comme nous, avec notre pouvoir d'achat, il y a des choses qu'on trouve chères. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Tu prends tout ce qui est, je sais pas, tous les produits de luxe, ça va pas être des choses qu'on va consommer tous les jours, tu vois. Ouais. Bah après, bah pour revenir sur les malls, ouais, ça c'est allé vite. Après, peut-être qu'ils visent, je sais pas, ils se pensaient il allait y avoir plein d'expats, plein de Chinois qui allaient consommer. Peut-être qu'ils espéraient que la classe moyenne allait avoir plus de pouvoir d'achat, ce qui n'est pas forcément Bah, c'est le pas cas. qu'ils espéraient, je pense qu'ils espèrent toujours. Et puis ça, c'est quand même, ça reste quand même un pari sur l'avenir, je pense. Ouais, cela dit, en vrai, les malls, est-ce qu'ils sont si vite que ça Enfin, si les boutiques tiennent, tu vois, c'est elles peuvent payer leur lease sans être trop à perte, tu vois. Que ce soit dans les Aeon ou dans les Bah, les Chilong. restos, de toute façon, ça marche. Ouais, oui, en fait, c'est ça. Et- Ouais, parce que oui, c'est agréable. Tu te balades dans un mall climatisé, tu bouffes un petit coup, tu te casses. Mais si tu consommes rien d'autre que la bouffe, effectivement. Bah, après, dans les biens physiques qui sont pas de la bouffe, moi j'ai remarqué, t'as quelques marques qui marchent quand même. C'est genre Pedro. Pedro, ça marche Ouais, pas mais mal. c'est Hein. une grosse marque, ça, Pedro, j'ignore. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est de la qualité genre ok Ouais. pour un prix qui est assez raisonnable. Et puis je vois tout le temps du monde dedans. D'accord. Bah après, il y a aussi le fait que, pour moi, c'est que, comme c'est des
c'est des grands hommes d'affaires du Cambodge qui ont leur marque, qui veulent avoir leur présence. Moi, j'ai en tête le Chipmunk Mall, enfin, le Mega Mall qui a ouvert l'année dernière. Beaucoup trop tôt. À mon avis, ils avaient une deadline pour leur press release. Ils se sont dit, nous, on veut je sais pas, en décembre ou en novembre. C'était en novembre, je crois. En novembre, moi, je veux ouvrir pour qu'il y ait marqué Chipmunk Mall, enfin ouvert dans tous les journaux. Or, j'y suis allé. Tu voyais encore les filets verts, des barricades, des échafaudages. Ça puait tellement fort l'alcool ou le vernis que moi, ça m'a filé mal au crâne. Je me suis cassé. Donc, tu vois, ils sont peut-être sous une sorte de pression. Je pense que c'est un enjeu de présence. Ouais, c'est pas que c'est pas que de la rentabilité. Parce que finalement, je sais pas, hein, mais peut-être que pour ces gens-là, le fait de pas être rentable, mais d'être dans le paysage cambodgien, c'est important. Tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont importé des marques. Ouais, c'est ça, c'est stratégique sur un long terme. Ils ont fait venir. C'est eux qui ont fait venir Zara. Ouais. Il y a Paul Smith qui est là-bas. T'as une boutique Karl Lagerfeld. Ouais. Ce qui est très étonnant. Et ça a été les premiers sur quelques marques assez chères, hein, finalement. Ouais. Puis ils ont construit un kart indoor, d'ailleurs, faudra peut-être qu'on aille tester. Une piste de kart, je crois, au dernier étage. Ouais. Non, franchement, en soi, les malls, ils sont cool. Mais il faut avoir les moyens de se payer leurs produits et leurs services, autres que la bouffe. Mais ouais, après, toi, tu mentionnais des malls chinois qui ont ouvert. Je t'avoue, j'ai jamais foutu les pieds. C'est les Prince. Les Prince Malls, en fait, il y a des... celui qui est à The Bridge, par exemple, c'est 3 étages. Ouais. Avec, au premier étage, tu as un peu de resto ouvert. Deuxième étage, tu as quelques boutiques de vêtements. Et encore, il n'y a même pas la moitié qui est ouverte. Ouais, et tout le reste, c'est vide. On s'est pas déjà retrouvé là-bas une fois? Si, il me semble. Mais ça faisait un peu mall fantôme. C'est comme. Moi, Exchange Square, je trouve, ça fait un peu mall fantôme aussi. J'y vais que pour le Cinoche et j'ai acheté une fois du parfum là-bas. Mais sinon, Exchange Square, par rapport à Pritz, ça va. Hein. Ouais. Il y a le Hard Rock Café là-bas, en fait, c'est pour ça. Ouais. Mais après, je sais pas, c'est vrai que c'est étonnant parce que quand tu rentres dans ces genres de malls, t'as l'impression que c'est un putain de mall fantôme. J'exagère un petit peu. En vrai, si tu vas le week-end, ça va. Moi, tu vois, à Ion 3, j'y suis allé parce que j'avais un chantier sur le chemin. J'y suis allé très régulièrement. C'était vide de chez vide, mais bon, c'était la semaine, quoi. Mais par contre, pendant 6 mois, donc j'y allais régulièrement, tu sais, il n'y a rien qui ouvrait, quoi. Il y avait quelques restaurants et des shops de base. Mais c'est pareil, tu sais, ils ont dû vouloir, je sais pas, ouvrir tout sous une pression, tu vois, pour... ils ont un agenda, quoi. Maintenant, est-ce qu'il y a assez de tenants, est-ce qu'il y a la demande, etc., tu vois? On va parler de la demande. La demande, elle est dans quoi? Parce que qu'est-ce qui marche aujourd'hui, c'est les cafés. Quelques cafés encore, même pas tous les cafés, on va pas se mentir, il y a Brown qui se démarque du lot, il y a Starbucks. Ça, c'est les 2 marques de café qui prennent une grosse part de marché. Après, t'en as d'autres qui ont un peu de part de marché. Mais Amazon aussi qui... Ah oui, Amazon. Amazon, pour situer, c'est moitié moins cher que Brown et Starbucks. C'est un peu moins bon, moi j'aime bien, mais les gens n'aiment pas trop. Brown et Starbucks, c'est quasiment au même prix. Je crois que Starbucks est légèrement. Mais sachant que Brown, Starbucks c'est Starbucks, mais Brown c'est une boîte locale. C'est une famille. C'est des Khmers d'Australie qui ont ouvert ça. Ouais. Qui ont fait du très beau design. C'est magnifique, moi j'adore y aller. Même la nourriture est bonne là-bas, quoi. Parce que... Mais franchement, mec, des fois je prends des plats, mais je dis pas qu'ils sont meilleurs que dans certains autres restaurants français de la ville, mais franchement, ouais, je sais pas, leur chef il est très bon. Je vous recommande leur egg tart. Leur portugaise egg tart, elles sont trop bonnes. Ouais, mais la passion des egg tart, de toute façon. Peut-être qu'on fera une vidéo sur tous les egg tart de Phnom Penh un jour. Mais il y a énormément d'egg tart divers et variés. Mais bon, moi je sais où sont mes préférés. On disait, la demande. Ouais. La demande, en fait, le problème, c'est qu'il est. La demande, elle a un niveau de pouvoir d'achat. L'offre, elle a un niveau qui est au-dessus. Et pourquoi pas juste faire une offre qui est moins chère pour plus de monde. Du coup, parce que là, le problème qu'on rencontre, c'est que t'as une population qui est frustrée de ne pas pouvoir se payer des choses. Donc ils vont dans les endroits, mais ils peuvent pas vraiment acheter. Du coup... Ce que toi, tu veux dire qu'en gros, il y a un gap entre guillemets, les petits marchés, les petits souks, entre guillemets, locaux, et ça va trop vite. C'est trop cher, en fait. Et ça va trop vite sur du trop cher, c'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Tu vas en Thaïlande, il y a des malls où tout n'est pas des grandes marques, en fait. Tu as des petites marques où... après, là-bas, c'est un autre sujet. Parce que il y a une classe moyenne de ouf, non, en Thaïlande? Ils ont vraiment une vraie classe moyenne. Ils ont un salaire médian qui est à un niveau... Mais c'est pas non plus de ouf plus que le Cambodge, hein. C'est
c'est pas tant sur le. Bah, tu vois, par exemple, sur le coût de la vie, je trouve que le Cambodge, sur la bouffe, Ouais. c'est plus cher. Ouais, je suis d'accord. Mais beaucoup de touristes qui font le tour d'Asie, ils disent ouais, le Cambodge c'est plus cher que les autres pays. Je suis là, bon. La bouffe, c'est cher. Enfin, c'est un peu plus cher. En plus, c'est un peu moins bon. Je veux dire, pour un prix équivalent, la valeur, enfin la qualité de la bouffe. Oui, mais ça s'explique assez facilement. Comme t'as pas beaucoup Oui, ça. de haute qualité, on va Ouais. dire. Du coup, les gens qui ont une qualité haute, il n'y aura pas de concurrence de prix Ouais. pour Ouais, aller ouais. vers le bas. Ouais, je suis d'accord. Oui, bah ça, c'est un manque de Donc confiance. voilà, les gens qui font les trucs bien, ils les vendent ça très cher. Mm. Et après, t'as tout plein de gens qui font des trucs moyens, Mm. qui sont pas chers, mais du coup, tu vois, le niveau, il va pas vers le haut. Ouais. Ouais, du coup, sur la demande, il y a aussi un autre problème. Pourquoi on n'a pas, pourquoi on n'a pas justement cette offre qui est aussi à un niveau de base? C'est parce que moi, je pense que ça vient aussi du fait qu'on a on a un manque de formation. Ouais. Du coup, ceux qui peuvent produire de la qualité haute, ça va être souvent soit des étrangers, soit des gens qui... Ouais. Bah, c'est souvent des étrangers d'ailleurs, hein, qui peuvent apporter du savoir-faire qui coûte cher. Et Pardon. pour en fait créer un niveau de qualité, on va dire, convenable dans la plupart des secteurs, il faudrait grandement développer la formation. Ouais. Parce que, je sais pas si vous savez, mais il y a des études qu'on fait ici au Cambodge, des fois sur des secteurs où le métier n'existe pas au Cambodge. D'un côté, on a ça, et d'un autre côté, des besoins qu'on a, la formation n'existe pas. Donc là, on se retrouve dans une situation qui est un peu compliquée. Donc moi, je pense qu'au lieu de mettre plein d'argent dans les malls pour des clients qui sont à peine une centaine, on va peut-être investir à créer déjà créer des écoles, ça c'est une chose. Et Aussi, on peut dire que les écoles publiques, c'est relativement moyen le niveau. les écoles déjà enfin après le bac, Ouais, c'est ça. il y en a pas beaucoup. Et puis les peu les peu qui existent, sont pas forcément professionnalisantes. Ouais. Donc déjà une des premières solutions enfin je dis ça que j'aimerais apporter, tu sais, comme si j'avais le pouvoir d'apporter Non, quelque mais chose. c'est bien de partager tes idées. Mais ouais, non, mais tu vois, faire de l'alternance. L'alternance serait une bonne idée au Cambodge. Faire tu vois, une autre pensée que j'avais, c'est si on était capable de faire des vidéos de formation e-learning en vidéo, hein, sur n'importe quel sujet, et rendre ça accessible, soit gratuitement, soit vraiment avec un abonnement Mais quand tu dis, très bas. excuse-moi de te couper, mais c'est en ça, mais en langage khmer. C'est là où Oui, en Khmer, ouais. Oui, d'accord, parce qu'aujourd'hui ça existe. Aujourd'hui, tu peux te former sur tout et n'importe quoi Oui, à prix voilà, raisonnable. oui, mais la première barrière à l'entrée, c'est l'anglais. Oh non, bien sûr, tout à fait. Non, c'était juste pour préciser que toi, tu voulais. Après, oui, effectivement, ça peut être un pont. On Ouais. fait un cours d'anglais en Enfin, Khmer en fait, c'est ça. Tu fais un. pour que ces gens-là comprennent l'anglais, pour Ouais, qu'ils voilà. puissent se former Voilà. à des cours en ligne. Ça peut être ça. D'ailleurs, ce serait aussi intéressant de voir s'il n'y a pas ce dont tu parles, il n'y a pas des gens qui essaient de mettre en place des. Parce que, tu sais, enfin, je sais pas si tu regardes. Enfin, moi, je regarde. Je tombe sur des créateurs de contenu khmer, voilà, qui apprennent plein de trucs sur comment gérer son argent, ses économies en fin de mois, comment investir, sur la crypto, sur les Oui, bah, skills. aujourd'hui, tu as des youtubeurs qui font Ouais. du contenu sur Ouais. ça. Et en khmer. En Khmer, ouais. Pour les Non, mais c'est sûr que c'est très bien. Ouais. Maintenant, pour rendre le truc un peu plus limite mainstream, c'est de faire un vrai certificat. Ouais. Tu vois, quand tu finis ta formation en ligne, tu as tel Mais certificat. en fait, que ça se rapproche d'une école privée, quoi, ce que tu as envie de faire. Enfin, Bah, ça peut soit être ça, soit, tu vois, en fait, moi, ce que j'imagine dans ma tête, c'est tu as des entreprises qui reconnaissent des types de formations Ouais. et que ces entreprises-là, en fait, demandent des certifications Sur ces skills en sur particulier. ces skills en Ouais, je particulier suis d'accord, et ouais. les gens qui les passent, Ouais. bah, c'est un critère pour obtenir un poste, Plus sans etc., etc., Ouais, etc. sans forcément payer. Enfin, je sais pas, c'est quoi les prix des écoles. Enfin, même les écoles privées aussi, ici, je sais pas. Je pense qu'on est dans du... Alors, je parle pas des écoles internationales pour les fils pour les expats, où ça coûte 20 000 balles l'année jusqu'à la terminale. Mais les écoles privées, tu sais, il y a des écoles privées de commerce, Je connais... il y a Ouais. Camed, des trucs comme ça. Mais je crois que c'est pas très. T'as des business schools. Enfin, des j'allais trucs dire, comme ça, c'est ouais. pas cher, évidemment, pour le Cambodge, oui. Oui, on est sur du... je pense qu'on doit être sur du 7000 à peu près, un truc comme ça. Ouais. Mais même, enfin, ouais, toi, ton idée, c'était des skills très particuliers, t'as pas besoin de payer 7 000 à l'année
c'est insertif, on vérifie que tu as les... Regarde, on est dans une période où tout ce qui peut s'apprendre s'apprend sur Ouais. Internet avec un peu de volonté et un peu de Ouais, discipline. je suis entièrement d'accord. Tu prends ce truc-là. Aujourd'hui, ok, tout le monde parle pas anglais. Ok, on fait des vidéos en khmer. On prend des... On fait des formations vraiment sur les vrais skills qui sont requis, Ouais. tu vois. Ouais. Parce que le problème, bah, tu sais, c'est quand même un peu les facs en France, hein. Quand tu veux devenir, je sais pas, chercheur, bah, des postes de chercheur, il n'y en a pas tant que ça. Non, bah, tout le monde se casse aux États-Unis parce que c'est mieux payé. Et ça, c'est un autre sujet. Mais tu vois, il y a quand même une décorrélation entre ce que tu fais à l'école, entre ce que tu peux faire dans la vie, Ouais. et, Oui, c'est- et ça va pas, quoi. Et, mais ce que tu dis, c'est valable en fait à peu près partout, quoi. oui, mais après, un problème à la fois. Là, nous, on est au Cambodge, on parle de qu'est-ce qui pourrait faire que ça aille mieux au Cambodge. Et moi, je disais, voilà, tu prends un budget de, je sais pas combien ça coûte, mettons 1 million, tu fais plein de Ah, mais- vidéos éducatives sur des skills, tu fais des examens en ligne, hein, tu les fais Ouais. passer, et comme tu sais, tout ce qui est certification Oracle, Microsoft, machin, où vraiment c'est Ouais, c'est un ouais, peu ouais. le même principe, Ouais. mais tu fais ça sur des choses C'est c'est professionnalisantes. vrai que ça pourrait être une bonne... Toi, tu te verrais... à titre d'exemple, tu te verrais ouvrir quoi si tu avais... typiquement, je te donne 1 million de dollars pour ouvrir une petite académie privée, tu t'orienterais vers quel Bah, topic? moi, Enfin, j'ai une petite pas... une petite moi, réponse, moi, mais- ce sera du code, hein, de toute Ouais. façon. Parce Ouais. que moi, enfin, dans ma tête, j'ai un peu l'impression que le code résout tous les problèmes. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai parce que... Enfin, c'est pas que c'est moins vrai, c'est que vu qu'on a l'IA aujourd'hui, t'as plus besoin de taper des lignes de code toi-même à la main, tout. Ouais. Mais Non, mais toi, c'est parce que tous les codeurs disent ça, c'est que en fait, si tu comprends le code, je sais plus quel formateur j'ai regardé sur YouTube, il disait ouais, en fait, si tu comprends le code, tu comprends le monde entier. Et donc, en fait, toi, ce que tu dis, c'est l'importance de comprendre comment. Parce qu'on se fait que de se servir de tech tous les jours, bah, du matin au soir. c'est l'importance de savoir crafter des choses. Ouais. Tu vois, t'as rien, tu prends ton cerveau, tu prends ton énergie, tu fabriques quelque chose. Tu vois, Ouais. ça, t'as plus besoin aujourd'hui, c'est encore vrai dans certains domaines, mais d'avoir un gros apport en capital Ouais. pour créer quelque chose. Aujourd'hui, tu peux faire un logiciel, tu peux coder une app, tu peux Ouais. faire un site internet. Ça te coûte, ok, il faut un ordinateur, il faut de l'électricité, il faut avoir une maison où dormir et il faut pas être dans un pays de guerre. D'accord, ça c'est normal. Mais je pense que le Cambodge, aujourd'hui, t'as plus trop la guerre. T'as de l'électricité. Internet, ça coûte pas cher. Aujourd'hui, on paye combien sur nos téléphones? Un forfait internet, c'est 5 balles par mois à peu près, hein. Ouais. Donc, pour un très petit pécule de base, tu peux passer du temps à te former. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Bah, tu connais mon avis sur le sujet, hein. Aujourd'hui, on n'a aucune excuse pour pas se former. Tu vois, comme tu dis, tu vis dans un pays en paix, tu as Internet. Bah, le soir, tu prends 1 heure ou une demi-heure tous les soirs voilà, pour apprendre un nouveau skill. Ouais, mais tu vois, moi je pense que le problème c'est que dans ce pays, le modèle de réussite, il biaise les gens. Parce Ouais. que c'est quoi le modèle de réussite qui est commun? Tu vas nous en parler. Bah, c'est d'avoir sa carrière, donc un diplôme, une carrière, pouvoir se marier, fonder une famille. Et, Non, ça c'est le modèle. Oui, ok. Bon, enfin, moi je voulais. Tu parles de l'autre sujet. avoir un terrain. Et, Et tu fais quoi avec les terrains? En fait, Ah oui, d'accord. Non, c'est en fait le modèle de réussite. Bah, en fait, c'est qu'après la guerre, il y a eu des gens qui ont pris des risques en achetant des terrains pour le prix de 3 cacahuètes, foutu un enclos et le vendre 1 million plus tard. Mais ouais, c'est les nouveaux. Enfin, pour moi, tous les grands puissants de ce pays, c'est le real estate, quoi. Ouais, C'est l'achat-revente de terrain. L'achat-revente. Le problème dans ça, c'est quoi? C'est que, en fait, ils gagnent de l'argent sur de la de la spéculation. spéculation. Mais il n'y a pas eu de valeur qui s'est créée Voilà. entre le moment Parce où que, ils ont acheté. mais ça, c'est dans la condition où l'argent que tu ressors de cette transaction, si tu la réinvestis dans des terrains, en fait, c'est la bulle immobilière. Quoi. Non, mais après, terrain. bon, de toute façon, tu peux pas en vouloir aux gens de trouver les bonnes combines et à faire de l'argent facilement. C'est pas. Ah non, non, mais c'est juste qu'après, c'est pas la critique. Bon, surtout avec des gens qui sont obsédés par l'achat-revente de terrain, qui construisent qui construisent ces putains de malls, ces condominiums, ces borés, ces lotissements, machin. Non, mais mon point, en fait, là-dedans, c'est que t'as des gens, en fait, qui voient ces gens-là réussir. Ouais. Achat, revente, terrain. Mais pour acheter un terrain, faut déjà de l'argent de base. Ouais. Si t'en as pas, tu peux pas. Et si tu penses que le modèle de réussite, c'est ça, et que t'as pas les moyens d'acheter un terrain, bah t'as un peu l'impression qu'il y a aucune façon de faire autrement, en Ouais. fait. Alors qu'il y a des façons de faire autrement. Ouais. Je sais pas, tu
tu demandes à la moitié, allez, à 100 personnes au Cambodge, tu leur demandes qu'est-ce que c'est une levée de fonds. Ouais. Je suis sûr que sur 100 personnes, il y a Ouais. peut-être Après, ça, deux, c'est deux parce que aussi personnes. c'est un peu new ici, dans le sens où, tu vois, moi, tu m'avais demandé, je sais pas, il y a quelques années, j'avais aucune idée, je m'étais jamais renseigné. Parce que moi, pareil, avant, j'étais dans mes croyances limitantes, dans le modèle diplôme carrière. J'achète vite fait un petit terrain, si ça marche, tant pis, tant mieux, sinon tant pis, et je prends un petit crédit, machin truc. Ouais, non, c'est vrai que les experts sont un petit peu dans, dans l'espoir, je sais pas, de faire un bon coup avec un terrain. Et, Ah, parce que ça, c'est leur modèle, si tu veux, de justement faire un bon coup, faire un ouais, bond en avant. ouais. Alors que, Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment, mais enfin, ils ont fait des fois beaucoup de sur oui, ils ont fait du fois 1000, ouais, peut-être, ouais. ouais, Du fois c'est 1000, ça. ça doit exister, ouais. Mais bon, il fallait quand même oser les mettre, hein, ces dollars. Après la guerre, hein, comme je dis, acheter une rizière, foutre un enclos, attendre 20 ans, le vendre 1 million, fallait quand même oser, c'était risqué. C'est toujours facile à dire, oh, j'aurais dû, quand tu vois le résultat que ça a donné, hein. Mais après, tu sais, ça, bah, moi, ma vision sur ça, c'est que tu vas toujours voir des gens qui ont soit eu de la chance sur quelque chose, par exemple, genre les bitcoins. Ouais, Bitcoin, si t'achetais quand ça coûtait 1 dollar, bah aujourd'hui, t'es très très riche. ouais, Mais ça, c'est de la chance. Tu ouais, vois, tu le sais pas. Et ça sert à rien, en fait, d'être dégoûté de ne pas l'avoir fait. ouais. Faut plutôt réussir à trouver. Parce que des opportunités, en fait, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, et c'est juste faut juste enlever ses œillères Ouais. et aller les chercher. Et aujourd'hui, tu vois, là, on parle. Tu vois, on a parlé il y a 10 minutes de faire des formations. Ouais, Tu fais des formations, je sais pas, sur la menuiserie ouais. ou la maçonnerie, tu les vends pas très cher. Pourquoi ça marcherait pas? Ah, parce que toi ton idée, c'est de créer enfin, c'est d'ajouter de la valeur, d'apporter de la valeur aux professionnels dans certains types de métiers, dans un certain domaine d'expertise, pour qu'ils soient reconnus sur Bah, le marché c'est pour augmenter la qualité globale du pays. Ouais, C'est donner du savoir-faire. tirer vers le haut. Parce qu'au au lieu d'aller recruter un maçon lambda, ABC, bah, s'ils voient un maçon qui se sont passés par la formation, ils vont dire, ah ouais, Non, je mais prends. aussi, tu vois, le truc, c'est que ça, je suis désolé, mais il y a quand même une honte du savoir-faire local qui est pas très sain. Je vais m'expliquer. Les Cambodgiens, quand ils achètent des produits, quand ils préfèrent que ce soit made in Thaïlande que made in Cambodia, tu Ouais, vois. ouais. Et ça, c'est pas. Tu sais, j'ai pas envie de dire aux gens d'être chauvin, mais c'est juste que cette honte de son propre savoir-faire, Ouais, c'est significatif de. c'est pas bon en fait. Ouais, c'est Faut- alarmant. Mais oui, ça, c'est pas. Enfin, c'est au Non, nouveau. mais après, on est dedans, hein. C'est au nouveau gouvernement de. C'est pas. Bah, Non, enfin. c'est à nous, c'est aux gens qui vivent maintenant dans notre époque. Oui, non, enfin, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les ouvriers de l'industrie, ils savent, entre guillemets, savent faire que du garment. Pourquoi est-ce que tu vois, les grands industriels, ils vont pas venir au Cambodge? Bon, il y a peut-être tout un tas de raisons, mais tu sais, l'élec est méga cher, Mm. le grid est instable, tout le monde doit mettre du solaire sur ses toitures en ce moment parce que voilà, faut être green. Au Cambodge, c'est très compliqué. Les ouvriers, ils coûtent de plus en plus cher. Et en plus de ça, ce qu'on vient de dire, peut-être qu'un ouvrier vietnamien, ses KPI sont peut-être meilleurs qu'un ouvrier khmer. Donc Oui, bon, en après, fait, pourquoi il viendrait. Mais ça c'est au. ça, c'est un constat et c'est certainement vrai. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'on peut s'améliorer. Ouais, On peut aller dans un bon sens. Tu ouais, vois. On se forme, on met un peu plus de passion dans ce qu'on fait. Et, ouais. tu sais, vraiment, tu vois, la passion, pour moi, c'est vraiment un moteur de travail qui est important, que ici, on néglige souvent. Tu penses, enfin, tu as des exemples Non, mais regarde, pour illustrer un petit peu? j'ai pas d'exemple, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, tu vois, les gens qui travaillent, ils vont y aller en mode, j'ai pas le choix, si je le fais pas, j'ai pas de quoi payer tel truc. Bon, j'entends l'argument, et c'est souvent vrai pour la plupart du temps, mais pourquoi pas juste travailler un minimum sur le fait de donner du choix, en fait, augmenter le panel de métiers possibles en se formant à plus de métiers pour pouvoir créer plus de choses différentes. Parce que aujourd'hui, on a un peu la vision de. Je sais pas, pour toi, regarde, tu vas me donner 5 exemples de travail au Cambodge, et je suis sûr que moi, dans ma tête, je vais penser à 5 exemples de travail et ça va être les mêmes. Il y a quoi? Bah, Il y a
Textile, ouvrier du textile. Voilà, ouvrier du textile, Security guard. security guard, Euh, ceux qui sont dans le bâtiment, ceux qui font mettre le ciment, etc. les ouvriers. Voilà, Les workers, enfin les side workers, workers. les banquiers, Ouais. ceux qui sont Admin, banque. les tellers, quoi, ils ouais. appellent ça comme ça. Et, Ouais, enfin, ouais. et voilà. Et après, est-ce que tu penses à autre chose? Ah oui, bah attends, moi j'ai bossé dans une boîte d'engineering, il y a des boîtes de construction et toutes les déclinaisons possibles. Après, je sais pas, oui, je sais pas, c'est rare les startups innovantes ou il y a pas des boîtes de robotique ou d'AI ici. Oui, bon, ça, Euh, sans aller jusqu'à là, mais même, tu vois, des architectes, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Des programmeurs, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Designers fashion, il y en a aussi, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Et tu vois, tous ces métiers, bah regarde, est-ce qu'il y a des psychologues? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des non. sophrologues? Tu Ouais. vois ça n'existe pas. Parce que déjà, on considère que c'est Ouais, mais- pas des vrais problèmes. Ça, c'est une chose. Ouais. Non mais Et, regarde, est-ce que aussi on peut prendre en compte le fait que le Cambodge sort d'une... Enfin, on va pas s'en servir éternellement d'une excuse. On sort de la guerre Oui, non, mais et oui. d'une période d'adaptation un peu difficile. On se reconstruit. On a une main-d'œuvre dispo. On a bourriné sur les garments et sur l'agriculture. Bah, c'est ça mon point. On a une main-d'œuvre dispo, on a l'énergie. Ouais, mais comme je disais, elle est pas. non, Bah, mais oui, ça se recoupe, on est d'accord. Elle est pas ultra qualifiée. les gens sont jeunes, ils ont de l'énergie, Ouais. ils veulent faire des trucs. C'est juste que peut-être qu'ils savent pas quoi faire. Tu vois. Ouais. Et moi, je pense qu'il faudrait développer vachement l'ouverture d'esprit sur ce qui est possible de faire Ouais. à partir de zéro capital. Ça c'est vraiment le point que j'entends le plus quand je parle à des locaux. C'est on n'a pas de capital de départ, Ouais. donc on peut pas le lancer. Effectivement, si tu veux faire une usine de fabrication de voitures, bon, faut un peu de sous. Mais si tu veux faire une agence qui vend des sites internet, t'as pas besoin de tant de Ouais. sous que ça, tu vois. Et même tout ce qui est, on va prendre l'exemple tu vois, bah, même juste en face, là, il y a un immeuble qui vient de se construire. C'est quoi le mode de l'immeuble, C'est le un style. shophouse. C'est vraiment un truc de base. Ouais. Alors que tu vas dans des pays qui sont pas très loin de nous, genre la Thaïlande, Ouais. il y a des architectures de malades. Ouais. T'as des trucs beaux, t'as des trucs où t'as envie d'aller dedans et c'est Ouais. pas les mêmes formes partout. Et tu vois, ces métiers-là de réflexion, de design, de créativité, c'est ça qu'il faudrait développer parce que c'est ça qui fait qu'un pays devient beau. Ouais, après, toi, tu parlais de faire des formations privées. Ouais, mais après, tu as des petites écoles, tu as des initiatives que moi, je suis pas au courant de tout. Il y a des écoles privées, il y a une école, tu sais, de mode, de machin truc. Ouais, il y en a, il y en a. Donc voilà, mais ça reste très marginal. Ça reste très marginal, mais ça se développe et c'est même à nous, même nous, les gens de notre génération, on peut faire quelque chose. Hein. Faire Mais c'est vrai que les Khmers, c'est les premiers Enfin, nous, on a relevé beaucoup d'observations qu'on a faites sur le pays, mais les Khmers, c'est les premiers à dire... non, mais ils veulent avancer. Ouais. Mais non, mais après, c'est pas du tout enfin, c'est un peu une critique dans le sens où on a la force, mais on fait pas. Ouais. Maintenant, bah, moi j'en parle, bah oui, mais c'est aussi à moi de faire. Donc si je veux aider, si je faut veux que tu- contribuer, ouais. faut que, tu vois, Tu peux... moi, honnêtement, moi avec mes skills, si un jour, même pas un jour, tu vois, c'est faire des cours en Khmer de programmation Ouais. gratuite en ligne. Si j'ai un peu d'énergie à louer, un peu de budget, peut-être je le ferai d'ici. Non, mais une Non. chaîne de contenu, une chaîne de content sur le sujet-là, en Khmer. Ouais, une chaîne, mais tu vois, plus qu'une chaîne, c'est vraiment. Parce que, ok, YouTube c'est bien, mais parce que le besoin de, tu sais, de validation de l'État, de machin, Ouais. c'est quand même un sujet qui existe encore, tu vois. Par Si, contre, ouais. toi, tu crois que l'État, lui, il en a rien à foutre sachant qu'il y a un nouveau gouvernement, à l'heure où on tourne, il y a plein de mouvements, il y a des choses qui sont dites, qui vont peut-être être faites, on l'espère, on verra. Je pense pas qu'ils en aient rien à foutre. C'est juste que pour moi, l'État peut pas, peut pas aller aussi vite que plein de gens, tu vois. Non, ça c'est sûr. Mais sachant que, attention, on est sur une dynamique où c'est des. Enfin, excusez-moi du terme, mais c'était un gouvernement un peu âgé, vieux, enfin, c'était des vieux. Soi-disant, là, c'est la transition, le renouveau avec des jeunes. Tu vois, ça va peut-être apporter une nouvelle dynamique. Bah, j'espère qu'il y aura. Bon, après, ça veut pas dire que. Oui, bon, ouais. Non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas. Faut rien attendre d'eux, c'est ça. Même si. C'est pas qu'il faut pas attendre d'eux. Tu sais, même si ils le font, ça veut pas dire qu'il y aura assez. Ouais. Il faut que plein de gens le fassent. Il faut que, tu vois, des initiatives privées, publiques, que tout se recoupe et que
tu sais vraiment apporter un peu de l'enthousiasme en fait dans le boulot, dans la création de choses jolies, tu vois. Ouais. C'est pas tu fais pour faire. Genre ces espèces de carreaux orange partout là, moi ça m'énerve ce truc. Faut qu'ils mettent d'autres carreaux hein, parce Attends, que du carrelage ou du. oui, le carrelage orange là. Ah oui! Oui, oui, Faut arrêter, faut mettre d'autres choses. Mettez du putain de design dans le pays, quoi. J'en ai marre de voir les mêmes maisons avec les mêmes Ah designs. mais c'est vrai que moi ça m'insupporte les shop house, c'est vraiment dégueu. Mais c'est vrai que quand je sais pas, j'étais allé en Birmanie, tu sais les maisons sont vraiment toutes différentes, c'est super stylé. Oui, après, tout n'est pas... Bah, au Vietnam, c'est un peu comme ça Le Vietnam c'est un encore, peu hein. comme ça aussi, ouais. Il y a encore des shop-house, il y a encore des trucs. Mais tu vois, c'est... Eux, ils commencent, tu vois. Ouais. Il y a un peu de design, il y a un peu de trucs. Nous, j'ai l'impression que c'est que fonctionnel, quoi. Tout ce qu'ils font, c'est que fonctionnel. Ouais. Il y a aucune recherche de design. Et ça me... Ah, Ouais mais en fait toi ouais en fait il faudrait une rupture. Une rupture qui pour une rupture on a besoin de gens qui apportent de la valeur sur ça quoi. ouais, bah ça vient de... Je sais pas d'où ça va venir, mais ça va venir à un moment. Ça va venir. Ça va venir dès que... De toute façon, les gens se copient énormément ici. Ouais. Il faut qu'il y ait une boîte qui crée un mouvement qui font que... Il faut créer pour le coup des modes et des tendances, tu vois, et pas des styles. Parce que les styles ne sont que les éléments de la mode finalement. Quand tu as plein de styles qui convergent vers une mode, Ouais. ça crée un mouvement. Tu vois, comme tu disais, enfin moi j'échange beaucoup avec mon prof de Khmer. Bon, mon prof de Khmer il a plein d'étudiants étrangers donc il est assez ouvert d'esprit. Et mec, c'est le premier à être d'accord que ouais, les Khmer, enfin tu sais, il dit ouais, on est paresseux, on Ouais, n'a pas. mais c'est... Tu vois, bon, faudra quelqu'un qui lead un moment. Tu vois, c'est vraiment donner de la confiance Ouais. pour qu'ils croient en ce qu'ils sont capables de faire. Et, parce que tu sais, c'est ces histoires de... On te répète tout le temps que t'es nul, t'es nul, t'es nul. Ouais. Et le problème, c'est que les mères, des fois, ils se répètent à eux-mêmes qu'ils sont nuls. Ouais. Ouais. Du coup, bah, ça avance pas. C'est aussi à eux d'un moment donné, bon, on n'est pas nuls, putain, on y va, quoi. Tu vois, et on fait des Mais tu trucs. vois, Et, bah, tu connais mon projet perso sur le côté, enfin, tu connais l'angle qu'on va instiguer pour démarrer ce projet-là. Mais moi, je suis vraiment aussi dans une démarche, tu vois, enfin, je vais apporter de la valeur sur un certain sujet, ouais. mais j'espère vraiment que ça aura des répercussions. Parce que, bon, toi, tu connais mon... Moi, j'aime bien dire, tout sera résolu comme ça. Je dis ça en rigolant, mais j'y crois un peu. Bon, là, je suis un peu vague, mais j'en parlerai plus tard. Mais j'espère vraiment apporter de la valeur sur cet angle-là, mais afin que ça ait des répercussions, en fait, sur le mindset des Khmers en général, quoi. L'énergie disponible pour Ouais, wake up un peu. j'avais lu une citation qui disait que ne croyez pas qu'un petit groupe d'individus ne puisse Ouais, je pas sais plus, changer ouais. le monde. Ouais, ouais. Ce sont les seuls qui sont vraiment capables de le Ouais. faire. Enfin, c'est pas Je exactement vois ça de la laquelle tu parles, citation, mais je la mais connais pas par cœur. Ouais. je la mettrai au montage là quelque part. Non, on demandera à un monteur de le faire. C'est moi qui monte. C'est laïque. Sur ces belles paroles, on Ouais, va se quitter. bah, on pourrait parler, Et puis, on pourrait pendant des heures, mais ouais, on va se quitter. ouais. Avec le mot de la fin, on va dire. Le mot de la fin, ouais, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là. En rapport avec tout ce qu'on vient de dire là, par rapport au Khmer, Bah, rupture, on a gagné rupture. Rupture, ce serait bien. Rupture. Ok. Ok. Bon, à la prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.